Bonjour messieurs. Coach, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de ce regroupement, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Je me souviens, la dernière conférence de presse où on vous avait vu, c'était contre le Botswana. On avait vu un Jamel Belmadi heureux, rayonnant, faire de l'humour, jouant le jeu. Et ça m'arrive parfois. Ça arrive. Mais juste après, vous ne vous êtes pas exprimé. Je voudrais revenir. On a senti un autre ton à travers votre communication. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une cassure? Est-ce qu'il y a eu un doute quant à votre avenir? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci. أول شيء السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. On va, si vous me permettez, on va axer notre conférence sur l'importance des matchs qui sont devant nous, puisque c'est des matchs importants, c'est les derniers matchs de préparation, des ajustements, de la progression pour ce qui nous intéresse le plus, à savoir la qualification à la Coupe du Monde. Donc, si vous me permettez, on commence par ça, on insiste, on travaille là-dessus, et puis à la fin, je vous donnerai voilà, les choses que j'estime, entre guillemets, les moins importantes, ou voilà, c'est pas les priorités. Parlons plutôt de ce qui nous intéresse là maintenant, à savoir les matchs. Et après, on donnera le petit quart d'heure récréation, puis je vous expliquerai un petit peu, je répondrai à votre question. السلام عليكم. الإذاعة الوطنية القناة الأولى. سيد بالماضي نعرف بأنه هذه الفترة تاريخ فيفا اللي كان من المفروض باش يكون بداية تصفيات كأس العالم. تأجلت تصفيات كأس العالم. بالنسبة للسيد جمال بالماضي جاءت في الوقت المناسب، خاصة بعد اللقاءات الأخيرة، 3 لقاءات ودية. كيف المقاييس والمعايير ربما الشيء اللي خلى السيد جمال بالماضي يختار هذا المنافسين، موريتانيا، مالي وتونس؟ وهل السيد بالماضي، بما أننا نعرف بالنسبة لتصفيات كأس العالم ترتيب الفيفا راح يكون مهم، هل السيد بالماضي راح يركز على الانتصارات وتحقيق نقاط لتحسن ترتيب المنتخب، ولا راح يدور التشكيله ويعطي الفرصه حتى يوقف على اللاعبين تاعو؟ شكرا. Ça c'est toute la conférence de presse en fait. N'est-ce pas, on va répondre. نهضر بالعربيه ولا بالفرنسيه؟ بالعربيه. Je vais essayer. Donc هذاك ما نجمش نعرف المستقبل الى زعما احسن الى زعما هذيك لا دات فيفا qui a été reporté au mois de septembre pour les qualifications de Tasfiyat Kass al-Alam. Je ne sais pas si c'est un bienfait ou une bonne chose ou une mauvaise chose. على كل حال, c'est vrai, on a اللاعبين اللي عندهم on va dire différents niveaux aujourd'hui de performance, on va dire ça comme ça, ou là de temps de jeu, ou là كاين إصابات, كاين بغينا نرجعوا على الموضوع من بعد بالك. On a des joueurs qui ne sont pas au top de leur forme, on a des joueurs qui sont en fin de saison et qui خاصهم الوقت اللعب, le temps de jeu. ولكن donc ما نجمش نعرف إلا si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tous les cas c'est pas ça le problème. Le fait est que عندنا هذيك الفرصة بان نلعبوا مباراتين ودية, ولكن أنا ودية ما نعرفهاش في هذا في الكرة القدم, خاصة في المنتخب ما كاش مباراة ودية. Il y a des matchs de préparation qui sont très très importants. Je le répète, la dernière date FIFA on m'a dit des matchs sans enjeu, résultat final on a perdu une place au classement FIFA. Donc ceux qui disent ça, qui fassent attention quand ils s'expriment, c'est des journalistes. لازم يعرفوا ولازم يدوا مسؤولية على ce qu'ils annoncent et comment ils présentent les choses. دائما كالمنتخب تلعب كاين il y a toujours quelque chose d'important là-dedans, soit le temps de jeu qu'on peut donner aux لاعبين qui n'ont pas l'habitude de jouer mais qui sont des internationaux et des très bons joueurs, soit parce qu'il y a le classement FIFA, soit il y a tout ça ensemble. Donc par exemple une fois de plus ici et là où لازم الناس يعرفوا ويسمعوا هذيك quand il y a des matchs d'équipe nationale, on a bzef صوالح. Il y a plusieurs objectifs. Il y a l'objectif déjà de progresser dans, parce que je le répète, on n'est pas je veux dire
infaillible, plein de compartiments sur lesquels on peut progresser. Des dates FIFA, c'est 4-5 dates FIFA par an. Pour un entraîneur, c'est frustrant parce que donc qui dit le força, c'est pas pour gaspiller, gaspiller et faire n'importe quoi. Non, j'ai toujours des objectifs. Mes objectifs, c'est de continuer à performer, continuer à progresser avec cette équipe-là, intégrer évidemment des joueurs et leur donner la possibilité de jouer dans d'autres conditions que ceux quand c'est des qualifications de Coupe du Monde, de qualifications de Coupe d'Afrique, où là il y a l'urgence du résultat. Donc c'est un peu plus entre guillemets, un peu plus relax. Donc ils peuvent jouer un peu sans pression, tout et tout. Mais il y a toujours aussi cet aspect de le classement FIFA. Il y a toujours cet aspect de trouver des automatismes. Donc moi, j'ai tout ça en tête et j'ai tout cet équilibre à avoir. Donner la possibilité à des joueurs de pouvoir s'exprimer et de pouvoir montrer l'étendue de leur qualité et de confirmer ça au niveau international. Ça aurait pu se faire avant ça, monsieur. Voilà. Continuer à progresser et améliorer les automatismes. Voilà, il y a toutes ces choses que je dois prendre en considération. Et voilà, donc ces 3 matchs-là, bien sûr, ont été très bien étudiés. Quart d'heure de gloire, c'est ça? Donc tout ça a été bien étudié. Si on veut rentrer sur un petit peu avec les différentes équipes qui sont devant nous, voilà, la Mauritanie, c'est une équipe qui est en perpétuelle évolution, progression. Elle et sa fédération, ils sont qualifiés à la dernière Coupe d'Afrique, celle de 2019, avec des résultats intéressants. Un match nul contre la Tunisie, un match nul contre l'Angola, avec une grosse défaite contre le Mali. Donc c'est une équipe qui s'est encore qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique, avec deux matchs nuls contre le Maroc. Et donc c'est une équipe intéressante et une équipe qui va nous poser évidemment des problèmes. Si on veut un peu se projeter sur un peu ce qui va nous arriver, à savoir le match du Djibouti et le match du Burkina, le match du Djibouti, on va dire que la Mauritanie, avec tout le respect que j'ai pour le Djibouti bien sûr, c'est plus. C'est beaucoup mieux que Djibouti, qui va nous poser des problèmes, qui va nous donner des difficultés, comme elles l'ont donné. Et puis les équipes nord-africaines l'ont réussi bien. Je vous ai dit, le Maroc, la Tunisie n'ont pas réussi à gagner contre cette équipe-là. Donc c'est un match intéressant. Faut aussi, mais c'est plus fluide pour moi, les SF. Donc, pourquoi? Pour avoir justement enchaîner les matchs et donner un petit peu ce temps de jeu un petit peu à cette liste élargie pour le coup. Ensuite, nous avons ce match mal Mali, classé 9e au classement FIFA CAF, zone CAF, qui est une très très bonne équipe. Le Mali, c'est une équipe qui le jour où voilà, il y a plein d'éléments. Je vais pas décrire les qualités et les faiblesses de cette équipe-là, mais en tout cas, c'est une équipe qui a un gros potentiel. Voilà, qui m'étonnerait pas, moi, d'ici quelques années, figurer en haut du classement africain. Ils ont quasiment plus de 30 joueurs évoluant en Europe. C'est une bonne école, il y a un beau football. Voilà, moi, c'est une équipe que je respecte beaucoup et qui a beaucoup de qualité. Donc, si on veut comparer ça au Burkina Faso, c'est au moins aussi fort que le Burkina Faso, voire meilleur que le Burkina Faso. Après, c'est un peu les stats qui montrent ça. Mais en tous les cas, un bon adversaire et un petit peu avec ces joueurs évoluant en Europe au même titre que ceux du Burkina Faso. Donc, des similitudes par rapport à ça. Et pour finir, on a ce match de la Tunisie qui est deuxième. Toujours à prendre en considération ce classement CAF, vous le savez. Vous savez que notamment, Inch'Allah, si on le mérite et qu'on finit premier de notre groupe, nous irons jouer ce match de barrage. Et à ce moment-là, il vaut mieux être dans les 5 premiers il me semble, que sortir de ce classement des 5 premiers. Pour justement, notamment, ce fameux match retour à domicile. On ne va pas mettre les charrues avant les bœufs. Je dis que si on mérite d'être premier et qu'on mérite de jouer ce match de barrage, il vaudra mieux être dans le top 5. Donc c'est une chose que je prends aussi en considération. Ce match contre la Tunisie peut nous permettre, peut-être, on verra, le calcul du classement. Il faut être ingénieur en aérospatial pour le comprendre. J'arrive toujours pas trop à le piger, mais bon, je sais qu'en jouant des équipes classées plus haut que nous, on a plus de chances, même si c'est des matchs amicaux,
d'évoluer dans ce classement. Et puis surtout, voilà, jouer contre une équipe de Tunisie qui est toujours difficile à manœuvrer, qui est demi-finaliste de la dernière CAN, qui est mondialiste au dernier mondial, qui a participé à cette Coupe du Monde. Donc c'est une équipe qui est très intéressante aussi. Voilà. واسمح لي لما ما تكلمش بالعربيه. Salam alaikum, bonjour coach, bonjour tout le monde. Vous avez parlé de votre point de vue par rapport au décalage des dates FIFA, enfin des éliminatoires de la Coupe du Monde. Comment vous avez perçu ça chez les joueurs? Est-ce que ça les a peut-être perturbés, influencés? Ils sont comment par rapport à ce report au mois de septembre? Bon, je pense que vous le savez, même si on ne veut pas trop communiquer là-dessus, puisque la date FIFA commençait le 31, il y a une partie des joueurs qui arrivent un petit peu avant, pour plusieurs raisons, notamment il y a des joueurs qui se sont arrêtés très tôt dans leur championnat, et il y a des joueurs qui manquent de temps de jeu par rapport à la saison effectuée. Donc il était important, si on voulait avoir des joueurs prêts pour ces 3 matchs-là, il était important de commencer un petit peu plus tôt avec certains. Mais la date FIFA commence le 31, donc d'où le fait qu'on n'a pas l'ensemble de l'effectif. L'ensemble de l'effectif est arrivé à 95%, est arrivé hier. Il nous manque encore 2 joueurs pour différentes raisons. Donc on n'a pas eu, j'ai pas vu moi chez eux, on s'est plus tout de suite plongé dans le travail et essayer de rattraper un petit peu justement leur manque de temps de jeu ou le fait qu'ils soient pas à 100% de leur capacité, notamment physique. Donc on a plus axé le truc là-dessus, dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. Quand on va aller sur les matchs qui vont arriver très vite, hein, dans 2-3 jours, on va commencer un peu à peaufiner les choses et notamment prendre en considération l'importance de ces 3 matchs à venir et ne pas mixer les choses. C'est vrai que de facto, être concentré et être préparé pour des matchs de qualification de Coupe du Monde, ça c'était évident. Maintenant que ça s'est remplacé par 3 autres matchs, mais ils savent qu'il n'y a pas de matchs amicaux chez nous, qu'il y a des matchs de préparation et des matchs surtout, quand on prend une liste élargie, une liste de 30 joueurs comme ça, c'est qu'il y a des joueurs qui savent qu'ils auront la possibilité de jouer, dont la possibilité de jouer, la possibilité d'être jugés, entre guillemets. Salam alaikum. Coach Moumnet Qassi, journaliste du journal Le Biteur. Donc, coach, aujourd'hui, on a pratiquement tout l'effectif champion d'Afrique, mis à part peut-être 2 joueurs. Vous allez disposer d'Atal, Boudaoui, les autres qui reviennent, mis à part Atal et Brahimi, Fares et Brahimi. Aujourd'hui, coach Belmadi va, bien sûr, c'est une chance peut-être de revoir ces joueurs, parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Est-ce qu'il y aura peut-être une projection là-dessus sur certains postes, sur peut-être un changement de système, étude de nouveaux systèmes de jeu par rapport aux matchs qui arrivent? C'est vrai que l'importance des matchs amicaux est bien là, mais aussi préparer les matchs de septembre qui sont peut-être aussi difficiles et très très importants. Non, mais c'est vrai que un Youssef Attal, ça fait bon, pour la plaisanterie, je lui dis qu'il devait chanter. Les nouveaux capés, généralement, quand ils arrivent, ils doivent chanter. C'est la règle un petit peu des joueurs. Je lui ai demandé de chanter parce que ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas vu jouer que ses sélections étaient périmées, entre guillemets. Donc, non, mais pour revenir à lui plus sérieusement, c'est vrai qu'un joueur comme Youssef, ça fait tellement longtemps qu'il est peu en sélection, qu'il arrive et que c'est un joueur tout neuf, avec vraiment beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. On peut le voir dans les séances d'entraînement. Il a eu la possibilité de jouer 4-5 matchs, notamment son dernier match où il a pu jouer 90 minutes. Il arrive avec beaucoup. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas vu et je lui ai dit que j'ai pas vu un Youssef à ce niveau-là. Quand il est à ce niveau-là, en tous les cas pour les séances d'entraînement qu'on a pu faire, quand il est à ce niveau-là, il est très intéressant et c'est un joueur de haut niveau. Donc la possibilité, très heureux de pouvoir de nouveau compter sur lui. Hicham Boudaoui, si on parlait des joueurs, pour pas parler clairement sur des joueurs, Hicham Boudaoui, c'est très intéressant ce qu'il a fait notamment cette saison, cette deuxième partie de saison. Il a été un petit peu arrêté un petit peu sur son élan avec cette petite blessure, mais voilà, il a enchaîné des matchs de haut niveau et vraiment tout ça c'est très encourageant et va avoir la possibilité. Il a été un petit peu
arrêté un peu dans son élan, même en équipe nationale, puisqu'il a eu ces blessures-là, on n'a pas pu compter sur lui depuis pas mal de temps. Donc ça lui aurait fait déjà 3, 4, 5, 6 sélections peut-être de plus, ce qui est important pour son expérience et son développement dans cette équipe-là et la prise d'importance qu'il peut avoir dans ce groupe-là. Bon, ce qui est fait est fait. Maintenant, il va avoir la possibilité aussi encore de jouer. D'autres joueurs, il y en a d'autres qui sont là. Il y a une base, comme vous avez pu dire, une base de joueurs champions d'Afrique qui restent performants. C'est pas parce qu'ils sont champions d'Afrique qui sont là aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont sur 24 matchs sans défaite. Ça veut dire qu'il y a un niveau de performance qui est présent. Je ne vais pas les changer juste pour changer. Ils sont là, ils sont performants. Le jour où ils ne le sont plus, eh ben là, on reconsidérera les choses. De toute manière, c'est à chaque fois le deal. Ils le savent. Ce qui fait que tu es présent à la prochaine sélection, généralement, sauf imprévu, sauf manque de joueurs à tel poste, c'est la performance que tu as pu avoir la sélection d'avant. Ton temps de jeu en club, évidemment, tes performances en club, mais surtout en équipe nationale. Ah, complètement. Je ne pense qu'à ça, moi. Je pense qu'à ça. C'est pour ça que je vous dis, moi, ça fait très longtemps que je vous dis que depuis, même quand on était qualifié en Coupe d'Afrique, de cette prochaine Coupe d'Afrique, et qu'on était d'ores et déjà qualifié, je vous disais que les matchs étaient très importants pour moi parce que on préparait la Coupe du Monde. Donc chaque opportunité de pouvoir se rassembler, de pouvoir jouer à un match international, c'est un pas vers ces qualifications de Coupe du Monde où il va falloir être prêt d'entrée. Donc je ne pense qu'à ça. Je pars de cette qualification à la Coupe du Monde et tout mon travail qui est fait au préalable, il est fait dans ce sens-là. Voilà, c'est pour vous un peu voir un peu ma manière de fonctionner. Bonjour coach, bonjour à tous. Ma question concerne le capitaine de l'équipe nationale, Riyad Mahrez, qui a perdu la finale de la Champions League. Est-ce que vous avez eu une discussion avec lui? Est-ce que vous l'avez remonté le moral? Vous l'avez toujours soutenu pour lui donner la force? On sait que c'est le dernier joueur à ne pas être dans le groupe. Est-ce que tout d'abord vous allez compter sur lui pour le match de la Mauritanie? Oui, Riyad, c'est un joueur de haut niveau. Un joueur de haut niveau, il est censé rebondir après des échecs. Il en a eu dans sa carrière. Il a toujours remonté la pente. Là, pour le coup, c'est pas un échec personnel. C'est lui et son équipe qui ont perdu. Donc, il ne va pas porter le poids de tout un club sur ses épaules, notamment cette défaite. Même si personnellement, évidemment, il est touché. Il aurait voulu brandir cette Champions League. Mais voilà, c'est un joueur qui a, malgré les apparences, c'est un joueur, il faut regarder sa carrière et son parcours. C'est un joueur qui a un gros moral, qui a un gros mental et qui sera largement capable de remonter tout ça, même s'il y a la déception, même s'il y a cette tristesse, mais il va arriver ici en équipe nationale avec ses équipiers, ses coéquipiers, et il va se mettre dans son rôle de capitaine, dans ce rôle de joueur de l'équipe nationale d'Algérie. City, on met ça de côté, et maintenant il se consacre à l'équipe nationale. Voilà, donc c'est triste pour lui, c'est triste pour nous. On aurait aimé qu'il brandisse cette Champions League, mais voilà, on ne donne pas plus d'importance à ça. Il va arriver ici avec beaucoup d'enthousiasme, comme d'habitude. Il aurait fallu 3. Bonjour coach, Mohamed Amin Faghar, Albila TV. Coach, je voudrais parler un peu du poste de gardien de but. On est peut-être dans un fin de cycle. Est-ce que vous avez déjà fait appel à quelques jeunes gardiens? Est-ce que M. Belmadi a commencé à penser au futur de ce poste de gardien de but? Commencer à penser, ça voudrait dire que je fais quoi le reste du temps? Je n'ai pas commencé à penser. Non, mais je pense tout. Se concentrer plus sur ce... Non, je pense à l'équipe nationale 24 heures sur 24. Contrairement peut-être à vous, vous avez beaucoup plus de sujets, de trucs, c'est normal, c'est pas votre métier. Il y a penser et il y a pouvoir faire. Donc on ne ramène pas des gardiens jeunes parce qu'ils sont jeunes ou des gardiens et qui ne sont pas au niveau international. Pour faire quoi? Pour se faire éliminer de la Coupe d'Afrique ou se faire éliminer de la Coupe du Monde? Donc on ne prend pas des risques comme ça n'importe comment. Mettre un gardien, Belek Iden la Moubara, Belek là, tu sors de la Coupe d'Afrique ou tu sors de la Coupe du Monde. Après on dit quoi? Donc non, faut faire attention à ça. Joueur en fin de cycle, c'est vrai que voilà, on ne va pas dire que Raïs est peut-être plus en début de carrière qu'en fin de carrière, ça serait mentir.
Mais moi, quand je vois... déjà, c'est un gardien de but. Ce poste-là est très particulier. On a un peu plus de longévité là-dessus. À partir du moment où on le veut bien, à partir du moment où on est déterminé. Je vois des joueurs, moi... on va faire des petites comparaisons sur l'âge. Hein. Chacun ses mêmes trucs. Le jeu des comparaisons, j'aime pas trop ça, mais des fois, c'est important juste pour donner une image. Par exemple, regardez, prenez le groupe de la Belgique. Vous allez voir des joueurs qui jouent au Japon. Des joueurs qui jouent, je sais pas moi, Vermeulen, Vertonghen. Ils ont 35 ans. Un joue au Japon, l'autre il joue au Benfica. Bon, c'est Benfica, c'est vrai. On peut regarder d'autres joueurs. Ils ont un certain âge, ils ont un certain truc. Mais à partir du moment où on sent que ils sont encore performants et ils te permettent de gagner des matchs. Désolé, c'est pas mon rôle, moi, on m'a pas installé ici pour me dire, écoute, prévois sur l'avenir. Un match perdu, il n'y a plus d'avenir. Le projet, c'est pas ça. C'est qualifier à une Coupe du Monde, qualifier à une Coupe d'Afrique. C'est ça mon impératif. Donc aujourd'hui, c'est pas, si je voyais des joueurs, des gardiens de but de 20 ans ou de 18 ans, performants, croyez-moi que je les prends. Il s'avère que, par exemple, Raïs a 33 ans, 34 ans, je ne sais plus. Alex Oukidja un peu plus jeune. Si c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Peu importe l'âge. Désolé, je sais qu'on a envie de voir la nouveauté, vous aimez ça, tout le monde aime ça. On est dans une société où next, toujours. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans gagner les matchs, je suis dans être solide, je suis dans être costaud. Pas des expériences comme ça. C'est pas les joueurs, c'est pas des cobayes aussi, c'est pas leur rendre service. Donc voilà, il y a ce gardien de but qui est arrivé, qui est avec nous, de Médéa, sur lequel on a vu des bonnes choses. On a gardé nos 3 autres gardiens. Il vient avec eux, au contact de ces gardiens-là. S'il s'avère qu'on voit qu'il y a de la progression, notamment avec notre ami Aziz Bourras, qui est un expert là-dedans, et qui puisse progresser à travers justement ce groupe, à travers leur entraîneur des gardiens. J'imagine qu'il a un bon entraîneur des gardiens en club parce que le garçon est déjà performant et déjà commence à être performant. Déjà, c'est même pas un titulaire à part entière, si ce n'est sur les derniers matchs. Il y avait une alternance apparemment entre lui et un autre. Donc, nous, on va voir les choses. L'avenir nous dira comment on peut l'amener à truc. Mais s'il doit prendre la place d'un des 3 là, Alain Ouassane, il n'y a pas de problème là-dessus. S'il doit la prendre, c'est parce qu'il l'aura mérité, mais pas de cadeau. Et surtout, les gars, je ne suis pas magicien, j'invente pas des gardiens de but. On a déjà eu ce mot-là. J'invente pas des gardiens de but, j'invente pas. Moi, je fais un constat. Mon boulot, c'est sélection. S'il n'y a pas, j'invente pas. Je ne suis pas là pour former des gardiens de but, moi. Donc. Bonjour, Monsieur Belmadi, je ne sais pas si on m'entend. Abdelnour Nouiri, Radio France Internationale. Je vais venir sur un sujet récurrent qui revient assez souvent dans la presse des 2 côtés de la Méditerranée. La sélection de certains joueurs qui ont la double nationalité, qui ont opté pour l'équipe de France en espoir. Hier, les Bleus se sont fait éliminer. Il reste un match peut-être pour les Jeux Olympiques, enfin une participation aux Jeux Olympiques. En septembre, je vous pose la question, si certains joueurs qui avaient opté et qui ont la possibilité de rejoindre l'équipe d'Algérie ont manifesté la volonté, à l'exemple de Gouiri par exemple, enfin il y en a d'autres, hein, mais je cite comme ça. Est-ce que les portes de l'équipe nationale seraient ouvertes en septembre? Écoutez, monsieur, aujourd'hui, moi j'ai envie de parler des joueurs algériens. Là, vous me parlez de joueurs éventuellement qui pourraient changer de nationalité. Moi, donc, je vais aller rentrer dans leur tête et dans leurs calculs, alors qu'ils sont aujourd'hui en train de porter le maillot de l'équipe de France. J'ai rien contre eux, absolument rien contre eux. Mais ce que je veux dire, ça serait pour moi indécent d'aller faire des calculs sur des joueurs qui aujourd'hui ne sont pas algériens. Demain, s'ils sont algériens et qui sont sélectionnables, vous me reposerez cette question à ce moment-là où on reconsidérera les choses. Mais j'ai même pas envie de perdre mon temps à réfléchir sur leur situation. Hier, ils ont joué un match avec l'équipe de France. Et moi, je vais calculer éventuellement si au mois de septembre, ils vont être avec nous. Je ne rentrerai pas là-dedans. Les joueurs, c'est des joueurs... on ne renie pas leur truc. J'ai pas envie même pas de rentrer sur ce sujet. C'est un sujet sur lequel on a tellement parlé. Moi, je pensais que ça avait été réglé.
ils ont cette double, entre guillemets, cette double nationalité, si vous voulez, cette double culture, appelons-la comme vous voulez. Aujourd'hui, ils jouent en équipe de France. J'ai pas alors à chercher à savoir si demain ils comptent changer de nationalité. Aujourd'hui, ils jouent en équipe de France, les gars. Donc voilà. Donc on verra dans l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est des joueurs d'équipe de France avec tout le respect qu'on leur doit. Je préfère me focaliser sur les joueurs sur lesquels on peut compter, nous, équipe d'Algérie. Bonjour coach, Siziane Sabar, Maracana. Donc j'ai une question un peu particulière à poser. Comment vous et le groupe, vous gérez la série d'invincibilité et est-ce que ça a affecté vos choix lors de ce regroupement? Je ne regarde pas ça en premier. Cette série d'invincibilité, je vous dis, elle n'a d'importance que si on considère pas le côté record pour record et puis mettre ça sur une ligne un jour, je ne sais pas, dans un CV de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants, j'en sais rien. Pas de ce sens-là. Dans le sens du travail accompli, dans le sens du travail que l'on met en œuvre et qui est pour les joueurs, tu bosses, tu es champion d'Afrique. Tu continues à bosser après cette Coupe d'Afrique. On sait très bien, je vous l'ai dit, on a vraiment mis l'accent là-dessus. Après, généralement, une situation euphorique, comme une victoire dans une compétition, il y a souvent un flop derrière ça. Donc on a fait très attention à ça. Comment? En se remettant au travail, en faisant preuve de beaucoup d'humilité. Et ça, c'est les joueurs en premier lieu. Donc, dans ce sens-là, c'est quelque chose d'important pour nous. Mais pas sur le fait qu'à la fin... Donc s'ils ont fait ça, ces joueurs-là, et s'ils sont performants, quelles seront, moi, les raisons pour lesquelles je ne les sélectionnerai plus? À partir du moment où tu es performant, à partir du moment... Bon, on peut faire un match en demi-teinte, ça peut arriver sur un certain nombre de matchs. C'est pas pour autant qu'il y a la sanction qui tombe tout de suite. Il faut quand même être un peu indulgent, surtout dans ce métier-là. Tu peux ne plus figurer dans le 11 de départ, mais tu peux rester dans le groupe jusqu'à un certain moment où si maintenant les performances en demi-teinte persistent, là ça devient autre chose. Mais sinon, dans la composition de ce groupe, non, c'est pas ça que je regarde en premier lieu. Ce que je regarde en premier lieu, c'est le travail accompli régulièrement, le boulot que l'on fait, l'attention et la détermination que les joueurs mettent à chaque fois qu'ils nous rejoignent. C'est le plus important pour moi. Bonjour coach. Mohamed Yazid Jamaad de la chaîne Jazeera One. En fait, c'est une question qui a un petit peu un rapport avec celle de mon collègue del Bilad, mais ça n'a rien à voir avec le gardien de but. C'est un joueur local. Il n'a pas été retenu. Je parle de Moussaoud Bilad, joueur de la Sabra. Donc, est-ce que je ne rentre pas dans les choix de coach, mais il a un bon niveau. Voilà, un petit peu. Il est buteur en championnat des aides. Donc, est-ce qu'il n'a pas été retenu parce qu'il n'a pas atteint le niveau qu'il faut, ou bien il est laissé pour l'équipe nationale locale? Alors, deux joueurs en particulier sur lesquels... Saïd aussi. Voilà, deux joueurs en particulier. Saïd, vous m'avez devancé, qui ont été assez brillants, notamment dans le secteur offensif. Donc ceux-là, déjà, on les félicite, on les suit, on les connaît, et on sait ce qu'ils produisent, et c'est tout à leur honneur. Maintenant, il y a aussi un autre élément. Vous ne pouvez pas prendre ça d'un côté, ils sont brillants, ils sont performants, et pourvu qu'ils continuent comme ça c'est une chose. Et à côté de ça, il y a la sélection nationale. Donc, quand on prend un joueur, par exemple, on prend Saïd, on regarde avec qui il est en concurrence. OK? On regarde avec qui il est en concurrence. Déjà, il occupe un poste qui est très particulier. C'est un meneur de jeu. OK? C'est pas un joueur qu'on met à droite, c'est pas un joueur qu'on met à gauche, c'est un joueur qu'on met derrière un attaquant, 9,5 si on veut, ou plus, ou à qui on donne les clés du jeu, et ça devient un truc. Donc c'est un système que l'on doit mettre en place en fonction de ce genre de joueurs. C'est des joueurs qui sont souvent brillants, qui sortent souvent de l'ordinaire. Malheureusement, les dernières années font que ces joueurs un petit peu, ces numéros 10, un petit peu à l'ancienne et tout ça, sont rares, et les systèmes tactiques, est-ce que c'est parce qu'ils sont rares que les systèmes tactiques se sont adaptés, ou est-ce que... Voilà. Donc aujourd'hui, il est dans un truc bien particulier, dans une position bien particulière. Dans cette position bien particulière, par exemple, il est déjà en concurrence avec un Farid Boulaya. OK? Farid Boulaya aujourd'hui, lui-même, il est à 2 ou 3 sélections.
lui-même en difficulté. Donc l'idée, c'est pas d'accumuler les joueurs, notamment à ce poste-là, les accumuler et les mettre comme dans un garage et qu'ils ne jouent jamais. L'idée, c'est de savoir est-ce que ça s'appelle la sélection. Voilà, le terme, il est très clair. Donc quand on dit Sayoud istahal al-muntakhab, on va trop vite en besogne. C'est pas ça. On dit Sayoud, il fait une bonne saison. Sayoud est un très bon joueur. Et je m'en fous de l'âge, hein, parce qu'on me dit ouais, c'est parce qu'il a 30 ans. Je vous ai dit que c'est pas une question d'âge. Il est bon, il fait du bon travail, on le félicite, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il est en concurrence. On va sur le joueur d'Essaoura. Il est à 17 buts en 17 matchs. Bardad Bounedjah, Islam Slimani, Andy Delors. 3. Généralement, c'est 2 dans un groupe. J'en suis à 3. Je resserre un peu là, je prends des risques un petit peu ici et là. Je ne dévoilerai pas un petit peu comment fonctionne, mais c'est un peu comme ça. Il va prendre la place à qui aujourd'hui? Donc, Andy Delors est performant, Islam Slimani est performant, Bardad Bounedjah est performant. Je ne suis pas dans le test pour le test, le cadeau. La sélection, tu as marqué 17 buts, tu viens cadeau. C'est pas ça cadeau. C'est tu vas venir chercher ta sélection, tu vas t'accrocher, tu vas continuer à travailler, va venir l'opportunité, comme l'a fait Jamel Belhamri, comme l'a fait Bardad Bounedjah à un moment donné, quand on a donné la possibilité, comme l'ont fait Youssef Blaili. C'est des gens qui vont venir chercher leur sélection. Et quand ils seront en sélection, ils vont devoir s'accrocher pour regarder, ça s'appelle la sélection. Et tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. On n'est pas sur des trucs personnels. Nous, c'est l'équipe nationale qui nous intéresse, à nous tous. Quels sont les meilleurs, tout simplement. Et on n'est pas dans le test pour le test. Istel, qu'on le voie un petit peu. À la place de qui? J'ai déjà 3 joueurs. Dans mon système, je ne joue pas avec 2 attaquants la plupart du temps. Je joue avec un attaquant. Donc il y a déjà 2 qui sont déjà en stand-by. Je vais en remettre encore un autre, un troisième en stand-by. Donc elle est là, le truc. Ils font des bonnes choses. On est derrière eux. On est attentif à ça. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Et après, il faut qu'ils continuent à bosser. Et c'est la sélection nationale. Et ça, pour nous, vous devriez voir ça d'un bon oeil. Ça veut dire que, voilà, il y a de la grosse concurrence. Ça n'a pas toujours été le cas. Des fois, il était facile. Des fois, on a vu des joueurs, hein, peut-être avec moi, avant moi, l'histoire du football algérien. Je ne sais pas, des joueurs faire 2 matchs, 3 matchs, hop, ils se retrouvent en sélection et tout. Ça, généralement, c'est mauvais signe. Salam alaikum, coach. Salam. Coach, la dernière fois, vous avez parlé sur l'engagement de certains joueurs et vous avez donné l'exemple de Islam Slimani et même vous avez salué Islam Slimani. Est-ce que ces joueurs sont là aujourd'hui dans le groupe et est-ce que c'est un malentendu avec eux? Bien, c'est un autre chose. Sherlock Holmes. Non, j'ai surtout mis l'accent. Sur Islam, sur le fait qu'il s'est démené à Lyon. On l'a souvent dit qu'un dirigeant comme Ola, ce n'était pas un mèche sahel. Sur d'autres sujets, on a toujours dit qu'il n'était pas facile et que voilà, je l'ai vu à l'œuvre. Moi, j'ai vu ce qu'Islam a fait et franchement, on devrait tous être fiers de lui. C'est quelqu'un qui a un attachement pour l'équipe nationale sans limite. Donc, j'ai voulu surtout le mettre en avant. Malheureusement, on peut aussi, j'ai pas voulu m'attarder là-dessus, mais voilà, j'ai estimé, je peux me tromper, hein, mais j'ai estimé que voilà, j'aurais voulu, j'étais tellement, tous ceux moi qui mettent ce cœur à l'ouvrage quand il s'agit de l'équipe nationale, j'ai une attention particulière pour eux. Je suis comme ça que je suis. Ça m'empêche pas d'avoir le bon jugement à la fin et d'avoir la lucidité pour aller toujours dans les terrains de l'équipe nationale. Mais ceux qui aident le galb ou truc un peu plus, ou ce supplément d'âme pour l'équipe nationale, j'ai une petite attirance pour lui. Donc c'est ça que j'ai voulu souligner. J'ai estimé, peut-être à tort, que peut-être, j'avais pas vu la même chose chez tous les autres. Mais c'est pas comme ça dans ma tête. Hein. Il y a des choses que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas. Je suis au quotidien, moi, au contact avec mes joueurs, au quotidien. Donc voilà, des éléments qui m'ont laissé penser ça, mais on n'est pas là pour tenir rigueur. Le plus important, c'est l'équipe nationale. C'est voilà, si certains n'avaient pas compris à 100% l'engagement qu'on devait avoir en équipe nationale, ça a souvent existé, ça, les gars. Dans le passé récent. C'est pas tout le monde qui est venu en équipe nationale avec la détermination, l'envie, coûte que coûte, de faire au moins aussi bien qu'en club, voire mieux qu'en club. Ça, vous l'avez tous, on l'a tous spécifié. Donc, s'il y en a qui font des petits écarts comme ça de temps en temps, voilà, mon travail, c'est de les remettre, leur expliquer que, attention, c'est pas comme ça que ça se passe.
Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Lazem, dans ton club, tu dois être performant, tu dois être bon et tout ça. C'est ton club qui te paye, c'est ton club. Pas de problème là-dessus. Mais l'équipe nationale, c'est à prendre en considération au moins autant qu'en club, voire plus. Voilà. Mais il n'y a pas besoin de faire, il y a pas lieu de faire une affaire d'État. Salam alaikum. Zakaria Ben Habbaj, Zaire Tube. Prochainement le 16 juin كاين الماتش تاع ليكيب لوكال ماتش بريباراسيون مع بولندي كاين دي ريمور باللي الشامبيونات تقدر تحبس اسكو كاين ان بلان بي مع مجيد بوغرا باش اون كاو يقدر واحد يتم يديروا بليزيور ستاج بور مجيد بيان المجيد المجيد هنا mais sa conférence de presse ça va venir après hein. OK c'est mieux non parce que où est l'entraîneur parce qu'il y avait une collaboration non il y a un match inchallah il y a un match de prévu non encore il y a un match non Burundi le 16 في وهران inchallah je parle de la rumeur بالك تحب الشامبيونات championnat انا ما دخلنيش الشامبيونات انا حنا عندنا ماتش sûrement le 16 Majid il a un match avec notre équipe nationale ça c'est Majid qui est le responsable inchallah le 16 après arrêt de championnat pas arrêt de championnat il faut demander à monsieur Médouard je pense OK merci Rachid Abbas boire alaikum. Si Jamal Belmadi, l'équipe nationale aujourd'hui, classée 33e classement FIFA Coca, 4e en Afrique. Vous savez très bien qu'au mois de novembre, quand il y a le tirage au sort final pour le mondial, si on conserve la position avec les top 5, on aura l'avantage de recevoir l'adversaire chez nous. Est-ce que vous prenez en considération cet aspect-là? Et qu'est-ce que vous allez faire pour maintenir l'équipe nationale dans le top 5 pour qu'on puisse bénéficier du tirage au sort favorable au dernier tour pour recevoir chez nous l'adversaire? Je vous remercie. Je l'ai dit au début de la conférence. Non, aujourd'hui, on est 4e. Oui. On risque peut-être, d'ici le mois de novembre, peut-être, de descendre. Peut-être qu'il y aura peut-être, on ne sait jamais, oui. de résultats un petit peu négatifs. On risque de dégringoler à la 6e position. Oui. Et là, on perd cet avantage de recevoir chez nous le retour. Oui, mais dernier match barrage. Mais, vous n'étiez pas là? Oui. Vous êtes arrivé en retard? Oui. Ah, parce qu'on a répondu à cette question. Non. Si, on a répondu. Exactement cette question. Bon, je vous la répète. Oui, vous prenez cet aspect-là. Oui, j'ai répondu à la question. Oui. Ah oui, cette question a été posée, j'ai répondu, je prends ça en considération. Voilà. Et je l'ai développé, tout ça. Mais ça va faire trop, je ne vais pas répéter. Mais ça, on prend ça en considération, bien sûr. Merci. Mustafa, السلام عليكم كوتش مصطفى بويفر الاذاعه الوطنيه القناه الاولى كوتش ممكن سؤالين السؤال الاول يخص المدافع طوبه اللي كان تلقى استدعاء في تربص الاخير في شهر مارس وما شاركش في اي مباراه وكان فيه كلام بانه ممكن راح يتراجع وانه قد يكون المنتخب البلجيكي يريد انه ياخذ هذا اللاعب وجوده في قائمه جمال بن في هذا اللقاءات الوديه يعني بان اللاعب ملتزم مع المنتخب الوطني هل سنشاهد اللاعب طوبة ممكن في هذه المباريات الودية هل صحيح أن اللاعب كان يفكر ممكن أنه يتراجع عن الانضمام للمنتخب الوطني؟ السؤال الثاني يخص اللاعب ياسين إبراهيمي اللي يغيب عن تربص المنتخب الوطني للمرة الثانية هل هو ضحية المنافسة في منصبه أم أن هناك اعتبارات أخرى ممكن لتراجع مستواه في الدوري القطري؟ شكرا. Ok. Pour Ahmed Touba, permettez-moi de ne pas rentrer في دوك الدعايات pour moi. Toutes ces rumeurs et tout ça, je ne peux pas être un entraîneur de rumeurs, moi. Ça existe, vous en parlez, ça fait les choux blancs, je sais pas, ça fait marcher le truc. Ça, moi, je ne rentre pas là-dedans. Moi, mon joueur, il fait un changement de nationalité sportive. Il a joué avec les équipes nationales de Belgique quand il était plus jeune. Il vient à un regroupement de l'équipe nationale. Il ne joue pas. C'est moi, je vous ai dit, choix de l'entraîneur. Vous avez envie que je développe? On peut développer si vous voulez, mais bon. Choix de l'entraîneur, ça devrait suffire.
Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec le choix, mais bon, c'est moi l'entraîneur pour l'instant. Donc, ça, c'est une chose. Juste après cette date-là, en un mois de temps, il rechangerait de nationalité sportive. Ça existe, ça? C'est interdit, même, ça. La FIFA, ils vont dire quoi? Ça veut dire que tous les mois, tu changes de nationalité sportive. Soyons sérieux, Khawa. Donc, je ne peux pas dire plus que ça. Le joueur, il est là, il est venu avec beaucoup d'envie, fierté. Même lui, si après on dit oui, mais il n'a pas réagi, mais on ne peut pas réagir à tout ce qu'on dit, tout ce que vous dites. Je dis la presse en général, hein. Mondiale, même pas que vous, hein, la presse mondiale. Je ne sais même pas. L'entraîneur de Belgique a dit, oui, il a dit que c'était un bon joueur, alhamdoulilah. Il est plus belge, il est d'un point de vue nationalité sportive, il est algérien. Donc, que même Deschamps qui puisse dire, ou là, je sais pas, Luis Enrique, c'est un bon joueur. Très bon joueur, tant mieux pour nous, il est avec l'équipe nationale d'Algérie. Et on verra, Inch'Allah. Il va y avoir des matchs, on va avoir des matchs, il va avoir du temps de jeu, Inch'Allah, et on aura l'occasion aussi, tout le monde. Lui se jugera lui-même, moi je le jugerai, et les 45 millions d'Algériens qu'on est, on le jugera aussi. Donc ça c'est pour Ahmed Touba. Pour Yassine Brahimi, Nhayyouh, Lyoum, Yassine c'est un joueur déjà humainement que j'apprécie beaucoup, qu'on apprécie tous beaucoup. Je parle de l'ensemble du groupe, que ce soit les joueurs, tous nos dirigeants, tout notre staff. On aime vraiment énormément ce joueur, cet homme, parce que voilà, pour toutes ses qualités, déjà ses qualités humaines avant tout, son éducation et tout le dévouement qu'il met à chaque fois qu'il vient en équipe nationale et son professionnalisme. Donc ça c'est une chose qu'on doit mettre déjà en avant. Ensuite, il est soumis comme tous les autres, absolument tous les autres, à la concurrence. Donc par exemple, quand on a parlé du joueur de Saoura, quand on a parlé du joueur du CRB, quand on a parlé de... C'est pareil, Yassine il est pareil, comme eux, malgré son passé. Malgré le fait, son passé récent, hein, malgré tout ça, malgré son passé récent brillant, il est soumis à la concurrence. La concurrence, je vais vous la dire. Youssef Blaili, Saïd Ben Rahma, Adam Mounas, Zino Farhat, Rachid Ghazal, fait beaucoup de joueurs, que eux-mêmes sont soumis à la concurrence. Donc on aime beaucoup ce joueur-là. Dire que c'est fini l'équipe nationale pour lui, ça serait déplacé. Pas du tout. Tout dépend de lui, tout dépend de ses performances, tout dépend de ce qui va se passer à l'avenir. Et jamais dire jamais, jamais mettre une croix, encore plus pour un joueur comme Yassine qui a compté pour nous. Et Inch'Allah, qui comptera pour nous, on ne sait jamais. Salam alaikum, Mouad Nemroudi, Radio El Bahja. Coach, vous prenez votre temps pour annoncer la liste. Est-ce que l'embarras du choix est devenu un casse-tête pour vous? Première question. Deuxième question, il y a Mahdi Zerkan qui fait le retour à la liste. Qu'est-ce qui vous a convaincu pour le reprendre? Pourtant, il était absent lors du dernier stage. Merci. Peut-être par blessure, il était peut-être absent parce qu'il était blessé. Il était blessé lors du dernier stage. Mais bon, c'est pas seulement ça. Prendre le temps pour Mali, ça pose problème. Blikoum. Meshlina. Le problème, c'est quand je pense à l'équipe nationale, je pense à mes joueurs, je pense à la performance, je pense au match, je pense à le farhat à Chab à la fin quand on gagne. Et après, je pense pas à vous. Le haq. Au moins qu'on soit honnête là-dessus. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas. Chacun a ses prérogatives. Vous, il me semble que vous aimez avoir la liste. Vous allez me dire, ouais, comme les autres. Ils font ce qu'ils veulent, les autres. Chacun fait comme il veut. Et c'est pas fait exprès pour la déranger. Je ne sais pas, moi, comment on pourrait le prendre. Si la paranoïa nous habiterait le temps d'un moment, il n'y a pas de tout ça. C'est que j'ai mes raisons. Je ne vois pas la nécessité de le faire trop vite. Les joueurs sont au courant qu'il n'y a jamais eu un joueur qui n'a pas eu de plan de vol. Il n'y a jamais eu un club qui nous a reproché de ne pas avoir donné la liste en temps et en heure. C'est ça le plus important. Donc vous, je sais, vous êtes présents vous êtes pressés, c'est normal, c'est votre métier, c'est vos prérogatives.
pour spéculer, pour dire il est bon, il n'est pas bon, une sahada, mais des shahada, pas de problème. Vous décalez avec un peu de temps, vous pouvez le dire, vous avez le droit. Hein? Oui, par rapport à l'embarras du choix. Non, c'est pas par rapport à l'embarras du choix, parce que très sincèrement, je vais être très sincère avec vous, les listes à 90-95%, et je les ai dans ma tête, hein, je les ai bien avant les 15 derniers jours de la date FIFA. Après, on est là, on peaufine le blessure, pas blessure. Il y a tout ça qui arrive en dernier lieu. Donc, c'est pas pour embêter qui que ce soit. Et désolé si ça vous embête. J'ai aucun intérêt là-dedans. Mais voilà, à partir du moment où je suis dans les règles, notamment FIFA, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est bon? Bonjour coach, bonjour à tous. Khaled Mazouzi de Sholok News. Donc ma question est relative à un poste très spécifique et très important dans votre système, celui de milieu défensif, sentinelle. Monsieur Belmadi, depuis votre prise de fonction... Quand on joue avec une sentinelle, bien sûr. Bien sûr, dans le cas de 4-3-3, qui est le système souvent utilisé par Belmadi. Donc, Monsieur Belmadi, depuis votre prise de fonction, vous avez utilisé plusieurs joueurs dans ce poste. Il y avait Oussama Chita, Victor Lekhal aussi a été essayé dans ce poste. Ensuite, il y avait Abid, comme doublure de Adlan Gdioula, qui a fait une très bonne canne. Et récemment, on a découvert un joueur qui est Ramez Zelouri, qui a été pratiquement la découverte du stage précédent. Est-ce qu'on peut dire que la concurrence est relancée carrément dans ce poste? Merci. Pour revenir à ce poste qui est essentiel, si vous voulez, je pense que beaucoup de gens ont pu le voir, parce que tout le monde a un minimum de connaissances aujourd'hui de football, et je parle même des journalistes, un minimum de connaissances. Le tout, c'est des fois de ne pas déborder, de ne pas se prendre pour un entraîneur, comme moi je ne me prendrais pas pour un journaliste, par exemple. Mais tout le monde a un minimum de connaissances. On a vu que, par exemple, avec Manchester City, les choix de Pep Guardiola, meilleur entraîneur au monde, voilà, tout le monde a son petit avis. On ne sait pas si nous on sera à sa place. Mais on s'est tous dit que voilà, il a peut-être pu manquer une vraie sentinelle. Fernandinho, Rodri, le choix de trucs. Et que peut-être ça aurait protégé l'axe central, et peut-être que ça aurait mieux équilibré l'équipe et tout ça. Donc, c'est vrai que ce poste, quand on joue avec ce système-là, est essentiel. Il est encore plus essentiel quand on joue en Afrique. Parce que c'est encore un jeu particulier, notamment les terrains, notamment tout ça. C'est un jeu un peu plus particulier. Des fois, c'est du jeu direct, où il faut un impact physique, il faut des choses comme ça. Quels sont les joueurs qui peuvent nous donner ces garanties-là? Elles ne sont pas beaucoup. Parce que nous ne sommes pas de manière générale, les Algériens, Ma'nash a dit que... Regardez le nombre de joueurs qui sont en concurrence dans le secteur offensif. Énorme. Et là où on a des problèmes, c'est toujours un petit peu dans les rôles défensifs, les tâches ingrats. Parce que on veut juste dribbler, marquer des buts et tout ça. Tu vois, c'est ce qu'on aime. J'étais comme ça moi aussi. On a des problèmes dans les gardiens de but. Il nous en manque, problème dans ce rôle-là. Adlen fait ça formidablement bien quand il est bien physiquement, quand il truc, et c'est pas un rapport à l'âge. C'est quelqu'un qui fait très très attention à lui. Je vais vous donner encore un joueur, 43 ans ou 45 ans, je crois qu'il a mon âge, Vittorino Hilton à Montpellier, 10 ans de plus qu'Adlen. Donc moi, il ne faut pas me parler de l'âge. S'il est un peu moins bien sur certains matchs, notamment sur le match à l'extérieur en Zambie, lui-même le sait, c'est le premier qui a fait son autocritique, il a été un peu moins bon. Après, les matchs, d'autres matchs, Adlen a fait un travail. Il a déjà été très, 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 très critiqué avant sa Coupe d'Afrique. Laissez-lui, de temps en temps, la possibilité de ne pas être bien et ne mettez pas toujours ça sur l'aspect de son âge. Donc, mais il est en concurrence et il sait, et s'il vient le jour où il est plus performant là-dedans, il sait ce que ça lui coûtera. Ensuite, maintenant, on a un joueur comme Ramiz qui est venu, qui est un joueur qui est polyvalent au milieu de terrain, qui peut jouer évidemment sur cette position-là, dans certaines circonstances de match. Dans certaines circonstances de match, il n'a pas les caractéristiques d'un Adlen, par exemple, un peu plus d'impact physique, un autre style, et peut-être que c'est dans d'autres circonstances de match pour un Ramiz. Donc, il se peut qu'un Adlen ou un joueur du style Adlen est bon pour aller jouer un match
d'un certain style de match, dans un certain style d'endroit, et que peut-être pour d'autres matchs, il faut un autre style. Donc ça, c'est à moi de bien faire les choix là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, si vous voulez reparler d'un Ramiz, oui, c'est un joueur qui est important, qui peut devenir important. Il me semble, avec ce qu'on a pu voir déjà les matchs qu'il faisait en club, le match qu'il a pu faire, même si c'était à domicile, dans des bonnes circonstances. Voilà, on y revient. Donc avec de la possession de balle, là, il est dans son élément, il est dans son terrain, au sens large du terme. Et ce qu'on peut voir aussi encore à l'entraînement, on sent qu'un joueur qui a pris de la confiance, il commence vraiment à se sentir bien. Et on voit encore un joueur avec encore plus... Il me semble, Inch'Allah, il me semble qu'on va voir un joueur avec beaucoup plus d'esprit d'entreprise sur les prochains matchs. Il va avoir du temps de jeu, évidemment. Et voilà, c'est un joueur sur lequel on noue beaucoup d'espoir, Inch'Allah. Mais je vous dis, ne tuez pas trop tôt Adlen. Donnez-lui encore un peu de crédit. Il a encore des services à rendre. Vous le verrez. Bonjour confrères et consoeurs. Bonjour M. Belmadi. Bonjour à tout le staff technique et les assistants du coach. Si vous permettez, M. Belmadi, j'ai une question sur l'environnement général qui entoure la vie des Verts. Donc, c'est pas tout. Après les candidats à la candidature au poste de président de la FAF qui ont honteusement tenté d'associer votre nom pour attirer de la sympathie auprès de l'opinion sportive nationale, voilà que des chefs de parti qui participent aux élections législatives font la même chose en citant les noms de Belmadi et de Mahrez. Une réaction, s'il vous plaît. Ah. Ça, c'est des trucs politiques, ça. Ça, c'est... Ok, ouais. Ça, c'est dans la récréation comme Mamad Djibour. Je vais y répondre. On reste sur les matchs et après on répondra à ça, si vous le permettez. Comme ça, on fait pas, ça ne va pas dans tous les sens. Bonjour coach. Nazim Tolba Liberté. Je voulais savoir, coach, il y a un joueur qui a déclaré forfait pour ce stage de préparation. Il s'agit de Ben Nasser. Sachant le poids de ce joueur au niveau de l'équipe nationale, est-ce que son absence risque de poser problème? Et je voulais savoir, coach, que l'objectif principal de ce stage de préparation est de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Est-ce que ce sera aussi l'occasion de trouver les bonnes doublures pour ce stage en prévision des prochaines échéances? Merci, coach. Oui, Ismaël Ben Nasser est devenu un joueur important pour notre système, pour notre équipe. Et ça, c'est évident et c'est sans débat là-dessus, pourvu qu'il le reste. Mais bon, connaissant le joueur, voilà, il a beaucoup d'amour pour l'équipe nationale. Il démarre presque sa carrière internationale. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la Coupe d'Afrique, il n'avait jamais joué en sélection. Malgré les 2-3 ans où il était présent, il n'avait jamais joué. Donc, peu de matchs, personne ne s'en souvient. Match ici et là. Donc, c'est un joueur qui a beaucoup à donner, qui a envie de beaucoup donner. Bon, malheureusement, pour ce regroupement, il sera absent. Mais moi, c'est toujours l'occasion, la possibilité de donner à d'autres joueurs la possibilité de jouer, de s'affirmer, de se montrer. C'est ça l'équipe nationale. C'est quant à la possibilité de jouer, je l'ai répété milliards de fois, il faut absolument valider. Donc, effectivement, il y aura d'autres joueurs qui vont jouer et ils auront l'opportunité de démontrer qu'ils sont plus que des faire-valoir ou que c'est des joueurs sur lesquels on peut compter. C'est pas avec des mots, c'est avec des prestations et des performances. Donc voilà ce qui va se passer. Ça va donner la possibilité à des joueurs qui ont moins de temps de jeu d'habitude de pouvoir jouer, de pouvoir être de vrais concurrents. صالح فيصل المدرب. السؤال راح يكون بالعربيه. السؤال الاول راح يخص الدفاع الجزائري وتحديدا جمال بن العمري.
لا سيزون تاعو هذا الموسم كانت عنده 8 مشاركات، 2 كاساسي في كاس فرنسا، خرج بالبطاقه الحمراء. يعني نتحدث كثير عن المنافسه، لكن لو طون جو عند جمال بالعمري ناقص بزاف. كيف هي وضعيته البدنيه يعني اكثر شيء؟ صح، هذه مشكله ماشي غير ليه، بصح هو سي فري هذا الموسم ما لعبش، ما نجموش نقولوا باللي لعب، ما لعبش بزاف، فريمون ما لعبش بزاف. Et c'est Inch'Allah, une saison à oublier, et qui vraiment يركز على ce mercato pour vite se mettre le plus tôt possible d'ailleurs, se trouver un point de chute, يلعب tous les week-ends et qu'on puisse retrouver الحق هو على باله ومام على باله les sorties qu'il a pu faire avec l'équipe nationale. On a connu Jamel Belhamri beaucoup plus impérial, fort, presque, voilà, faut dire le haq, hein, presque imbattable sur du 1 contre 1. Donc, à la bello, il faut qu'il fasse les bons choix. Mais ce stage, justement, a eu pour objectif de rattraper comme on peut, malgré que les entraînements ne remplacent jamais la compétition, comme on peut, ce retard physique. Il va jouer lors de ces 3 matchs, les 3 matchs que l'on va. Moi, ce que j'ai pu voir d'un Jamel, c'est qu'il était très sérieux. Il était très sérieux, il est arrivé malgré son temps de jeu. Généralement, quand on joue pas beaucoup, on arrive, on est des fois en surcharge pondérale, on n'est pas dans le rythme, on n'est pas dans le truc. On peut le voir sur des déplacements, on peut le voir sur des choses. On a pu voir un joueur qui arrivait fit, prêt physiquement. Qui a encaissé les séances. Ça a été des séances assez lourdes. On a presque été dans une repréparation de début de saison. Pour certains, c'est ce qu'ils avaient besoin. Et j'ai pu voir un Jamel qui a répondu favorablement aux demandes justement du staff et des séances. Donc, Inch'Allah, j'espère, voilà, j'ai bon espoir de le voir sur ces matchs-là déjà, dans ces matchs-là, le voir performant. Et surtout, de trouver son club le plus vite possible et de faire une vraie préparation pour qu'il soit prêt, Inch'Allah, au mois de septembre. سؤال ثاني، رشيد غزال راه يأدي في موسم نقدر نقول عليه جدا رائع، ادى لو دوبلي الشامبيونا بلس لا كوب اون تركي. اسكو نقدروا نشوفوا في المنتخب الوطني يلعب برفقته رياض بحرزان، لانه المناصب في الهجوم يبدو انها معدوده كما يقال. Vous avez vu comment on y arrive tranquillement. C'est pour ça que quand on cite des noms, il faut tout de suite voir ce qu'il y en a. Vous me dites Rachid Rezal, ouais, il y a Riyad Mahrez et il y a Edamounas, ça fait déjà beaucoup de monde. Je ne vais pas prendre 6 joueurs à un même poste. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'il peut y avoir des bons joueurs là, mais il y a des très bons joueurs là. Et ils sont en concurrence là. Donc je ne peux pas tous les additionner. Ça c'est pour revenir un petit peu à ce qu'on a dit auparavant, que tout le monde puisse comprendre. Donc Rachid Rezal a fait une saison, peut-être la meilleure saison de sa carrière, si je pense. Où il a été très performant dans les statistiques, les buts, les passes décisives. Il a été champion, il a gagné la coupe. Donc il est dans une période faste pour lui. Il a joué 30 minutes en équipe nationale, il a mis un but, une passe décisive. Il est dans une continuité, dans une certaine... Il est malheureusement un petit peu diminué. Il a beaucoup joué cette année. Sur les 2 derniers jours, on a un peu calmé le travail avec lui. On l'a fait venir assez tôt aussi. Mais on a calmé le travail un petit peu avec lui, parce que justement il est un petit peu surchargé. Il a peut-être beaucoup joué, contrairement aux saisons précédentes. Mais on va sûrement le voir sur un des 3 matchs. Et voilà, j'ai bon espoir aussi pour lui qu'il nous fasse de bonnes performances. Bon en club, bon truc. Le seul petit hic, c'est qu'il est un petit peu diminué physiquement. Mais il me semble qu'il a toujours aidé l'envie, le truc. Il sait qu'il a un petit peu de temps de retard. Il a raté des sélections, il a raté la CAN, et il sait qu'il y a des joueurs importants à son poste. La concurrence, elle est là. Ce n'est pas tous les regroupements où je vais ramener 30 joueurs. Bientôt, on va arriver à la qualification de Coupe du Monde. Dès la prochaine date FIFA, ça ne sera pas 30 joueurs, évidemment. Salam alaikum. Ishaq Al-Mansouba de l'Ouattaniya. Coach, vous avez déjà visité le nouveau stade d'Oran. Est-ce que vous voulez vraiment que l'équipe nationale reçoive dans ce stade? Et si vous voulez, un mot sur le jeune gardien de Nice, Teddy Boulhandi, qui est présent de ce stage.
Rien à voir entre le match et entre Wahran et truc. Il nous a fait un lien, il y a que toi qui l'as compris ce lien. Stade de Wahran. Stade de Wahran, ouais, à terme, Inch'Allah, on a décidé de jouer nos matchs de qualification Coupe du Monde à Tchaker. Comment dire, en accord, consensus avec les joueurs. Parce que c'est qui joue sur le terrain, c'est les joueurs. J'ai beau avoir moi un avis, j'ai beau avoir un truc, mais si les joueurs, notamment les joueurs d'expérience qui ont connu déjà des qualifications de Coupe du Monde, se sentent bien à Tchaker, on va jouer sur le stade de Tchaker. Jusqu'à la fin des qualifications, ça sera normalement Tchaker. À partir de là, Inch'Allah, qu'on obtient notre billet pour le Qatar en 2022, à partir de là, on aura quasiment une année, entre mars et trucs, on aura quasiment une année, plus d'une année peut-être même. Non, un peu moins d'une année. Et on aura la possibilité de jouer dans les stades un petit peu, dans les autres stades. On jouera dans les autres stades sur nos matchs. Oran, parce que c'est celui qui est prêt. Peut-être, je ne sais pas, d'ici là, peut-être on espère, peut-être à Tizi Ouzou, peut-être à là où les stades seront prêts, Inch'Allah, moi, j'ai toujours vu les choses comme ça de manière, essayer de jouer partout dans le pays pour pouvoir se produire un peu partout dans le pays. Malheureusement, c'est pas possible, puisqu'on n'a pas, nos stades ne sont pas prêts. Donc, l'idée, c'est déjà de se qualifier et ensuite d'aller jouer ailleurs, notamment au Oran ou ailleurs. Il y a déjà l'équipe à prime qui va aller jouer au Oran. Ça veut dire que vraiment on a l'envie d'aller se produire un peu partout. Ensuite pour Teddy, ouais, il est venu pour le voir. Il est dans le giron fédéral des équipes nationales. On voulait le voir. Il nous manquait des gardiens pour cette période-là, cette période creuse où Kidja était pas en club, mais un petit peu en vacances, c'est normal, il a fait une longue saison. Raïs et Doha ils avaient encore leur match, ils ont joué jusqu'à hier ou avant-hier. Donc c'était l'opportunité de les voir avec le groupe des joueurs qui étaient présents ici. Il ne restera pas, parce qu'on a tous nos gardiens qui seront là, on ne restera qu'avec 4 gardiens. Mais voilà, c'est la possibilité de le voir, et puis voilà, qui continue à travailler, qui continue à progresser, et on verra dans l'avenir, Inch'Allah. Merci, coach. السلام عليكم كوتش. مرحبا بك، صافي بليزير كي راك معنا مسيو. سؤالي خارج نقدر نقولوا ماشي يتعلق بمباراه الوديه ولا التربص، سؤالي شعبي بوكو بلوس. معك حسين بوشكير، ما قدمتش نفسي. يتعلق احنا دائما كصحافه ندخلوا السوشيال ميديا، ندخلوا مواقع التواصل الاجتماعي، شوفوا الشعب يقول جمال بالماضي خط احمر. انت ولينا شيخ تبعني برك ما فيه والو شيخ. سؤال عادي جدا ما نحرجك شيخ. شيخ يعني نقدروا نقولوا ان مومون باسي كنا نشوفوا ليكيب ناسيونال نشدوا كروشنا كي كانوا يلعبوا معاك، انت ولينا نقولوا دائما نحن نربحوا 2-0 2-1. الشعب لقبك بخير دليل، يقول وزير السعاده دخلت البس مع الجزائريين، ان شاء الله ما تروحش وما تسمحش فينا. هذا سؤالي الاول. سؤال ثاني شيخ يتعلق باللاعبين الدوليين اللي راهم لهنا حاليا، على سبيل المثال رشيد غزال اللي ولا التربص، يوسف عطال بالاخص اللي صرح التلفزيون العمومي وقال باللي حاجه صعيبه تشوف تربص وانت بعيد عليه. وشنو هي الحاجه اللي خليت اللجان هذو ليكيب يحبوا البلاد يجوا ديريكتومون غير تعيط لهم الفرحه تكون في قلوبهم؟ تفضل شيخ. بارك الله فيك خويا. نو هادو اللاعبين يحبوا بلادهم صح، ويحبوا ليكيب ناسيونال. وسي فري كي يكونوا بعيد كيما كان يوسف عطال كاع هادو لي بليسيور و تو سا سي لا فيكو. انا كنت ديما معاه، كنت نشوف باللي ليتي مال تري مال على جال لي بليسيور، على جال ديما ما يكونش حاضر في المنتخب. C'était pour lui une double punition, la blessure, l'éloignement de l'équipe nationale. يحب المنتخب. Rachid Ghazal, pareil, pour lui voir aider l'équipe. Il a déjà joué, il a des trucs, gagné la Coupe d'Afrique et tout sans lui et tout ça, alors qu'il sait يقدر يكون في dans ce groupe. C'est des choses qui sont difficiles. Aujourd'hui, nous on essaie de faire en sorte de créer un climat. من البداية هذه على كل حال الحق c'est pas مني برك، عندي ستاف، عندي الناس اللي يخدموا معايا. On a essayé d'instaurer un climat. Les الناس qui يجوا هنا
يحسوا باللي tout est ficelé, tout est organisé, tout est préparé. Ben حنايا نطلبوا منهم ça aussi, de la discipline, du don de soi, روح القتال, tout ça. Donc c'est des choses qui marchent ensemble. ماشي انت تطلب حاجه منهم وانت ما راكش كاع ضعيف في كل شيء. Donc nous on essaie de créer cet environnement تاع عائله, en même temps de compétition, en même temps avec l'envie absolue dans notre domaine qui est le football. فرحوا الشعب يحب كرة القدم, on a un pays comme ça. Donc voilà, يعرفوا باللي ils ont un devoir, mais en même temps dans des conditions اللي يحسوا روحهم مرتاحين. Donc c'est ça qu'on a essayé de créer. Alhamdoulilah, tout n'est pas parfait à la كل حال, بصح on essaye de stage en stage de faire en sorte que voilà, ils se sentent bien, ils ont envie de retrouver l'équipe nationale et qu'on devienne un groupe performant, une famille et voilà, qu'on ait des objectifs demain ou demain. Quand ils finissent le côté foot, terrain, c'est qui سيد الماضي نبقى لك مع القائمه بالضبط في الدفاع يعني في لا ديفونس تفصل. فقط سؤالي الجهه اليمنى مثلا كمدافع ايمن نعرف بانه كان غايب عطال واصيب زفان في اللقاءات الاخيره. لعبت حليميه وشفنا حليميه. الان هل بعوده عطال وزفان لا كونكورونس هي اللي فصلت ام انه حليميه لانه تزوج سمحت له خليته ولا بتاع على الجهه يقولوا باللي تزوج فوالا نباركوا له على كل حال بالمناسبه. الجهه اليسرى يبداو المشاكل صح. الجهه اليسرى كان كلام على غلام. انا عاوز نرجع لغلام لانك تحدثت على هذا. الان غياب فارس نوجدوه بالسبعيني وعبد اللاوي، هل ان السيد بالماضي عثر على الثنائي؟ وفي محور الدفاع انت مقبل قلت باللي جينيرالمون دو بار بوست، كاين 5 في المحور الان. ممكن حبينا يعني التوضيح بالنسبه للسيد جمال بالماضي في هذا. بالنسبه هل ما زال يبحث السيد بالماضي على المحور؟ ما زال المشكل مطروح ام يعني وش هي فلسفتك في هذا؟ على كل حال ما فهمتش exactement la question. Ce que j'ai compris c'est qu'il y avait plusieurs joueurs à plusieurs postes et donc plus dans là que sur les côtés. Sur les côtés كان غايب عطال وزفان زاد اصيب. شفنا حليميه اللي كان المردود تاعو مليح، الغياب تاعو هذه المره، وفارس على الجهه اليسرى الغايب، وكاين بليزيور كما قال لك في donc quoi, c'est quoi la question après? La question صافي لا كيستيون مصير فارس على لاكوش وحليميه على اليسار وخمسه في المحور. هل انك راك مازلت تبحث على اللاعبين اللي تعتمد عليهم بالدرجه الاولى وتعطي الفرصه لبزاف اللاعبين في اللاكس يعني؟ à la Hleimia, parce qu'il a été, déjà on va parler juste de Hleimia, qui a été là, qui a été avec nous et qui a été loin d'être ridicule. Il a été performant, franchement ça a été une satisfaction. Malheureusement du jour au lendemain il n'a plus jamais joué. Changement d'entraîneur, tout ça, plusieurs raisons, il a eu des blessures et tout ça, plus jamais joué une minute. Donc sur un certain nombre de temps, ça devient problématique. Dans l'axe, j'aurais aimé avoir encore un peu plus de joueurs sur lesquels compter. Surtout quand Jamel est un peu moins joué. Ahmed Touba, on va voir ce qu'il est capable de donner. Ça va être pour nous tous, comme tout le monde. Hein. Il va passer comme tout le monde, il va faire comme tout le monde. Il va avoir la possibilité de jouer ou ça sera lui, les clés sera à lui de faire le nécessaire, comme a fait Jamel, comme a fait Youssef, comme a fait tous ces joueurs-là. Ils ont eu la possibilité de jouer, ils ont montré que c'est des joueurs sur lesquels on doit compter. On a un joueur qui s'appelle Medjoub, sur lequel, puisqu'on a un problème dans l'axe, sur lequel on avait aussi, qu'on a déjà sélectionné précédemment, qui lui aussi, son temps de jeu s'est a complètement disparu. J'aurais aimé pouvoir compter sur lui. C'est un joueur qui a fait des bons matchs. Il a joué contre Porto, il a joué contre des équipes européennes et il a fait des belles performances. Il a 23 ans. C'est un joueur sur lequel, voilà, qui nous a laissé
pensé que ça pouvait être un joueur intéressant avec le temps et dans l'avenir, à condition qu'il joue régulièrement et qu'il progresse. Malheureusement, il n'a plus jamais joué. Donc, on va sur le couloir gauche. On a Rami qui a mis le Basmataou à ce poste-là, pour dire les choses telles qu'elles sont, et qui insiste et qui fait le nécessaire pour ne pas perdre sa place. Derrière lui, on a Mohamed Fares, on a Abdellaoui, peut-être dans l'avenir on en aura d'autres. Inch'Allah, j'espère. Certaines choses me laissent penser que peut-être dans l'avenir proche on aura possibilité de compter sur encore plus de concurrence. Mais il faut dire le haq, et c'est pas ce que je préfère le plus. Hein. Un Rami, il a écarté d'un certain niveau, il a écarté la concurrence. Et derrière, voilà. Moi, j'aimerais qu'on soit plus, qu'on se rapproche plus de ce niveau-là et que j'ai des vrais choix à faire. Est-ce que j'ai répondu à la question? Non? Si, c'est bon. Coach, ma question est par rapport à Bardad Bounjah, qui a annoncé les derniers temps qu'il a l'offre de Brighton pour aller jouer en Angleterre. Est-ce qu'il vous a parlé de ça? Et si c'est le cas, est-ce que vous l'encouragez pour aller jouer en Angleterre? Oui, j'en ai déjà parlé avec lui depuis un certain moment déjà. Il y a déjà 2 mois de ça, et à partir du moment, et je vais dire quelque chose je dis tout et je dis rien en même temps. À partir du moment où on a une garantie, chose qu'on n'aura jamais, une garantie de temps de jeu, oui, je suis pour qu'un joueur comme Bardad, parce que ne peut que progresser. Ne me parlez pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour progresser, on peut toujours progresser et se hisser à un certain niveau, surtout quand on a un certain potentiel. Donc, ce qui est le cas pour lui, il a un certain potentiel. On voudrait tous savoir s'il est capable de se hisser à ce niveau-là, qui est la première ligue. Je ne sais pas si Brighton descend ou descend pas. Je ne sais pas s'ils sont maintenus en première division ou en première ligue. En tous les cas, même la Championship, à la limite, la Championship est un championnat intéressant. Donc, s'il a les garanties de pouvoir jouer, ce qu'il n'aura jamais, je suis pour. Si ce n'est pas le cas, si c'est pour être dans la même situation, par exemple, qu'un Jamel, où on était tous contents qu'il aille à l'Olympique Lyonnais, mais qui ne joue plus du tout. Jamel jouait à Shabab Saoudi, on était champion d'Afrique, il a fini meilleur défenseur de la Coupe d'Afrique. Un des meilleurs défenseurs de la Coupe d'Afrique. D'accord? Il va à Lyon, il ne joue plus, on voit un Jamel qui est un peu plus en difficulté. C'est ça que je veux expliquer par là. Donc, moi, dès qu'ils ont du garantie de temps de jeu, en priorité les championnats où le rythme et l'intensité est relevé, je préfère. Mais si c'est pour aller s'asseoir dans des grandes équipes sur un banc de touche, les entraînements ne remplaceront jamais des matchs. Donc je préfère d'abord la compétition avant toute chose. Il y a Youssef Blaili qui a dit une chose du même genre, qui a dit qu'il avait des opportunités en Europe. J'encourage ça à partir du moment où il a une certaine forme de garantie de pouvoir jouer. Coach, récemment, Farid El Mellali a parlé de la nécessité de l'accompagnement des jeunes joueurs qui partent en France, bien sûr en Europe. Il a reconnu qu'il a été pas bien conseillé dans sa petite carrière. Et je vous ai dit récemment, Farid El Mellali a parlé, il a parlé de l'accompagnement des jeunes joueurs qui partent en France, comme vous l'avez déjà déclaré récemment. Il y a un autre joueur aussi, c'est peut-être dans le même cas, mais toujours dans cette optique de conseil, de gérer les joueurs comme Khazef. Noufel-Nski, il se trouve dans une situation peut-être qu'il n'a pas choisi. Arrière gauche, il vient en équipe nationale. On ne va pas dire que sa carrière est finie, mais sa carrière a été perturbée. Il n'a pas joué depuis le fameux problème de transfert. Vous êtes au courant? Depuis la dernière date FIFA. Voilà, exactement. Après la dernière date FIFA. Voilà, coach. Donc, dans cette optique, est-ce que ces joueurs-là, maintenant vous les avez, vous insistez toujours avec eux ici pour donner des conseils, notamment pour ceux qui mettent du temps à trouver un club en été? Non, mais c'est un sujet important parce que on a des joueurs, on a vu certaines problématiques
récurrente, à savoir que ce que tu dis, cet accompagnement dont j'avais parlé avant les problèmes qu'on a pu voir, que ce soit par exemple avec Youssef, avec Hichem, j'en avais déjà parlé. Avant ça, j'en avais parlé en privé avec les personnes concernées, et j'avais, très simplement, quand j'ai vu partir un Hichem après la Coupe d'Afrique et pour Nice, j'ai eu cette inquiétude, connaissant le joueur, et voilà, j'ai vu une personne voilà, qui n'est pas encore pas atteint sa pleine maturité, ne maîtrisant pas la langue, aller dans un endroit comme voilà, la Côte d'Azur et tout ce que ça comporte. Donc, on peut effectivement, et c'est très important de se poser la question, n'attendons pas qu'il y ait des soucis ou des situations qui ne permettent pas le développement de leur carrière ou truc. Donc, pour moi, il est clair qu'il faut un accompagnement. Donc, c'est un accompagnement familial. J'ai envie de vous dire, normalement, des agents dignes de ce nom. Voilà, dignes de ce nom, parce que je ne jette pas l'opprobre sur cette profession-là, mais il y en a beaucoup plus qui ont des objectifs différents de celles que les joueurs ont. Ce n'est pas tous qui sont comme ça, mais dès qu'on a la possibilité de tomber sur des personnes qui peuvent nous aiguiller, nous conseiller, nous accompagner, être présents, tout simplement sur des moments où, vous savez, un joueur, c'est quoi? C'est je m'entraîne, je rentre à la maison, je me repose, et quand je m'entraîne, je suis avec le groupe, ça peut aller à la limite au départ, mais qu'après, quand je rentre à la maison, il y a une vie derrière ça. Et qui les accompagne dans cette vie-là quand on ne maîtrise pas la langue, quand on n'a pas l'habitude, quand on ne sait même pas le quotidien, ne serait-ce le quotidien du payer des factures, se prendre en main, manger, c'est des choses importantes, c'est des choses même essentielles. Il y a une partie qui est visible, que sont les entraînements, il y a une partie qui est invisible. Aussi importante que les entraînements, c'est l'alimentation, c'est le repos et tout ça. C'est ça la vie d'un sportif. Toute une carrière, c'est ça sa vie. Si maintenant pour le repos, c'est pas top, parce que mauvais environnement, parce que pour l'alimentation, c'est pas top, parce qu'il est tout seul, ça devient tout de suite problématique. On est tout de suite dans des grosses problématiques. Donc effectivement, pour en avoir parlé, j'en ai encore parlé avec certains joueurs ici, on ne va pas toujours citer les noms, je l'ai encore parlé, de faire attention à ça, de s'entourer de gens cohérents, de gens qui peuvent les aider dans leur carrière, parce que c'est une vraie aide pour leur carrière. Les carrières, elles ne se réussissent pas tout seules. Hein. Les carrières, elles se réussissent, des fois, on oublie ça, elles se réussissent avec la famille, elles se réussissent avec quand on a un vrai agent, des gens, des éducateurs, des gens qui nous accompagnent. On ne réussit pas tout seul comme ça dans ce milieu hyper difficile, hyper compétitif, où chacun peut égoïste, dans un milieu égoïste, c'est avec du monde qu'on s'entoure. Et quand on n'a personne, ce qui est le cas d'un peu nos jeunes. Ouais, pour Khassef, c'est très malheureux ce qui lui arrive. Il était franchement... il commençait à jouer un peu plus à Tondela, même s'il n'était pas indéboulonnable dans le 11 de départ, mais c'était un joueur qui jouait régulièrement, soit qui démarrait, soit qui rentrait en match. Donc il jouait régulièrement. L'équipe nationale aurait pu peut-être un peu le booster un peu plus, et surtout à un poste où j'estime qu'on a besoin. Donc tout ça, c'était une bonne chose. Après, les tenants, les aboutissants de son affaire, je ne la connais pas. C'est une affaire entre clubs, entre agents. C'est des choses qui me dépassent. Donc j'espère qu'il va trouver Seb El le plus tôt possible, Inch'Allah, et qu'il puisse continuer sa progression. Coach, c'est une intersaison charnière, elle est importante, puisqu'on part sur les éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de décembre 2022. Est-ce que dans vos discussions avec les joueurs, parce que certains joueurs vont sortir de leur zone de confort en club pour aller vers d'autres clubs, est-ce que vous en discutez justement avec, pour faire le bon choix surtout, ne pas se tromper et se retrouver en difficulté? On a le cas de Jamel Belhamri, ça c'est ma première question. La deuxième question, 24 matchs sans défaite, l'Algérie est attendue aujourd'hui, titre de champion d'Afrique. Je ne sais pas si vous avez lu la déclaration ou pas d'un entraîneur qui a dit « Attendez, l'équipe d'Algérie, on les connaît et je les vois mal réussir à la prochaine Coupe d'Afrique. » Exact. À la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. À travers ce type de déclaration, qu'est-ce que vous dites? Ça vous amène à... Je sais que tous les jours, et vous l'avez dit, vous réfléchissez football et équipe d'Algérie, à peut-être avoir une autre réflexion sur le jeu, sur le système de jeu à changer. Voilà, c'est ce type de questions. Oui, tout à fait. Nous, on sait que dès la Mauritanie, je vous ai dit, la Mauritanie, c'est 2 matchs contre le Maroc dans une qualification de Coupe d'Afrique, donc ce n'est pas des matchs amicaux, 2 matchs nuls. En Coupe d'Afrique, qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique, qualifié pour la Coupe d'Afrique précédemment, pour un pays, avec tout le respect qu'on leur doit ce respect-là,
qui n'a pas un passé footballistique voilà, éloquent. C'est une équipe qui va nous poser énormément de problèmes. Ça, c'est sûr et certain. Donc, d'emblée, je vais vous donner encore un exemple. C'est des exemples qui imagent bien les choses. Vous avez vu le résultat du Sénégal contre les Swatni, je crois. Swatni 1-0, 85e, 88e au Sénégal, ce qui a remis même Aliou Cissé, qui l'a mis en difficulté. Il y a eu un bureau fédéral d'organiser justement pour. Donc, il n'y a plus de petites équipes. Là, on parle de. Et Swatni. Il n'y a plus de petites équipes ici. Encore moins une équipe qui est qualifiée 2 fois consécutives dans une Coupe d'Afrique, qui n'a pas justement fait passer ce truc. C'est sûr et certain, contre la Mauritanie, on va avoir un adversaire de taille qui va jouer contre le champion d'Afrique, toujours avec cette histoire de supplément d'âme, de motivation, extra truc. On a envie d'être l'équipe. Ils le connaissent, le record ou cette série d'invincibilité. 24, ça va être nous qui allons les faire tomber. Il y a toujours ces idées-là. Donc nous, d'ailleurs, pour arriver à ces 24 matchs-là, c'est qu'on bosse et qu'on laisse rien passer. On laisse rien passer sur cet aspect psychologique d'aborder les matchs et d'aborder les compétitions. Donc nous, on est à fond là-dedans. On fait attention de ne pas chuter, de ne pas connaître ou de connaître le plus loin possible. Donc c'est via un travail psychologique, un travail évidemment sur terrain, un travail d'amélioration de ce qui va un peu moins bien. Au fur et à mesure des matchs, on se rend compte oui, ça on peut être meilleur là-dessus, là on peut être meilleur là-dessus. Donc ça, on fait attention à ça. Après chaque match, on analyse ça et on vient et on bosse. Donc c'est ça notre état d'esprit. Ensuite, pour faire le lien avec ça, si on parle d'une déclaration d'Alain Giresse, il a raison. Il a raison dans le sens où, bon, qui ne nous voit pas, lui, il ne nous voit pas, il n'est pas devin, il connaît le football. Maintenant, ce que je retiens là-dessus d'une déclaration d'Alain Giresse, c'est que ça ne va pas être facile parce que vous allez être attendu par le Cameroun, par le Maroc, par la Tunisie, par la Côte d'Ivoire, par le Ghana, par toutes ces équipes-là. Ils vont vous attendre de pied ferme. Si on était concentré comme ça pour ce match-là, c'est plus comme ça. Vous n'êtes plus le outsider, non pas le outsider, voilà, vous êtes le favori. Vous êtes de facto le favori. Donc, chaque match, ça va être, entre guillemets, jargon du football, la guerre. Et bon, il faut s'y préparer, et on va assumer ce rôle-là, et puis on va faire le maximum, mais on se reste sûr et certain, là j'ai une garantie, je peux vous le garantir ça, on tombera jamais, je suis le garant de tout ça, moi, on tombera jamais dans l'excès de confiance, ça c'est sûr et certain. Si on perd, c'est qu'on a été moins fort, si on perd, c'est qu'on n'a pas été dans le jour aujourd'hui, c'est qu'on a été défaillant sur certains trucs, 1-0, coup de pied arrêté, bref, quelque chose, mais on ne perdra pas parce qu'on a eu un excès de confiance. Ça, je suis le garant de tout ça. La récré ? Ah oui, très important. Donc ça a déjà été... on en a fait une réunion d'ailleurs ici, où justement, au stage précédemment. Je voulais avoir ce temps-là, parce que les tractations ont déjà commencé depuis un moment, pour les futures destinations des joueurs, tout en restant à ma place de sélectionneur. Je leur ai dit que les choix devraient être faits en prenant en considération beaucoup de choses, notamment l'équipe nationale, et notamment ce qui nous attend, à savoir les qualifications Coupe du Monde et une Coupe du Monde en elle-même, Inch'Allah. Donc, tout ça, ça a été dit, tout ça, sur lesquels on a bien insisté. Faites attention, et on a des exemples, malheureusement des exemples qui est truc, donc on a insisté là-dessus. Ensuite, ils prendront leurs décisions en connaissance de cause. Donc, Inch'Allah, qu'ils prennent tous des bonnes décisions et qu'on a un groupe au mois de septembre compétitif, des joueurs qui jouent régulièrement et qui sont dans des clubs où le niveau d'exigence, la compétition, le championnat sont de qualité. On peut y aller ? Ok. Donc, on va commencer par M. Mazouzi. C'est quoi déjà le début ? Législatif, j'ai entendu à la fin. Après les candidats à la candidature au poste de président de la partie ont honteusement tenté d'associer Ouattara pour attirer de la sympathie auprès de l'opinion sportive nationale. Voilà que des chefs de parti qui participent aux élections législatives font la même chose en citant les noms de Belmadi et Halus durant leur meeting de campagne. Okay. Une réaction. Ok. Donc je vais commencer par les candidats à la candidature de la fédération. Je vais commencer par ça. Okay. Je pense que je peux faire un lien entre la question de et ta question, Mamar.
sur la situation qui s'est passée durant le mois de Ramadan. D'où ce qu'on appelle, je vais ratisser large, hein, ça va prendre 10 minutes, essayer de répondre clairement là-dessus, toujours dans un but d'éclairer les choses et de dégager les quelconques pressions, les quelque chose qui peuvent nuire ou venir embrouiller un petit peu. J'ai des joueurs, des fois, ils me posent des questions comme ça, ils me disent à la rigolade, hein, ils me balancent à la rigolade. Alors, un truc concernant un peu tout ce qui nous est arrivé, s'ils le disent à la rigolade, c'est qu'ils sont au courant et c'est que c'est quelque part, ça les habite, un petit peu. Donc, à quel niveau de nocivité, si on ne pas ça comme ça, je ne sais pas, mais en tous les cas, j'aurais aimé qu'ils n'entendent pas tout ça et tout ce qui s'est passé, notamment le mois dernier, et toute cette situation, cette transition entre deux bureaux fédéraux ou deux présidents de fédération ou deux élections. Donc, premièrement, quand Mamar me dit la situation, comment vous avez été, énervé, n'a pas énervé, comment démission, pas démission, ça, un peu tout ça. Ouais, j'ai une mémoire sélective, moi, j'aime bien parler de football, dès qu'on parle dans ce genre de choses, je m'en rends. Ouais. Voilà, on était heureux, euphorique et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Un communiqué, donc énervé, tout ça, c'est bien ça. Donc ça, je me suis rappelé de ça. Donc, ce communiqué, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a des gens qui disent, j'ai entendu des gens dire, des journalistes ou des consultants venir sur des plateaux qui disent qu'il sort de son mutisme et qui viennent nous expliquer. Moi, avec tout le respect que je dois à la profession, je vais dire vous, journalistes, parce que c'était ou journalistes ou consultants, tout ça et tout, sans s'adresser à une personne en privé. C'est l'ensemble de choses, mais que vous si ce que je vais vous dire, vous vous sentez pas concerné, dites ok, pas de souci. Malgré que je dise vous, journaliste, si vous ne sentez pas concerné, c'est pas de vous dont je m'adresse. Certains sont venus sur des plateaux et disent qui sortent de son mutisme. J'ai envie de leur dire à eux, vous devriez rentrer dans un mutisme, vous. Parce que je vais commencer par la fin et je vais développer. Trajou des ayats, trajou une affaire, presque une non-affaire, et je devrais intervenir là-dedans avec un rôle principal et m'expliquer, dire pendant le Shahr Ramadan. Ça va pas. Je sais que c'est peut-être votre... C'est vous que ça intéresse, le qil ou le qal, tout ça, mais moi ça m'intéresse pas. Moi je reste dans mon rôle, et le plus important c'est mon rôle d'entraîneur. Qu'il y ait eu une situation après, comme il dit Mamar, de colère, presque, ouais, on va dire de colère, avec un communiqué à la clé. Je vais l'expliquer comment. Je vais l'expliquer comme ça. C'est qu'entre-temps, pas qu'entre-temps, avant ce dernier match-là, j'ai eu un stage, et comme je l'ai bien expliqué dans le communiqué, un stage qui perturbé, vraiment perturbé. Certains ont dit, il est parti une fois à la présidence. Moi, j'ai jamais parlé de présidence. Maman m'avait interrogé là-dessus. Est-ce que vous avez été voir les hautes autorités? Mais j'ai pas voulu en affaire, c'est le cas de le dire, une affaire d'État. S'il y a des gens qui doivent communiquer, ils communiqueront. Le président de la République a communiqué. Moi, j'ai pas à le faire. C'est pas le plus important pour moi. Donc, j'ai été rencontré. Donc, ces personnes qui ont dit il a été voir le président, il a raté un entraînement, son staff fait l'entraînement. Donc, déjà, ces gens qui disent ça, c'est des gens qui connaissent pas le métier. Moi, une demi-séance d'entraînement, je veux pas la rater. Je suis là pour ça. C'est ça le plus important pour moi. Et je perds jamais le nord sur ça. Donc, c'est pas une séance d'entraînement que j'ai ratée. J'ai raté quasiment toutes les séances pour vous donner le scoop. Quasiment toutes les séances. Entre le match de la Zambie et le match du Botswana, j'ai raté quasiment toutes les séances parce que tous les jours j'étais à un endroit. Je vous dirai pas où, mais j'étais dans des endroits où j'estime que je devais pas être. Je parle pas de la présidence. Ça, c'est quelque chose d'officiel, vous le savez tous. Mais j'étais dans d'autres endroits, entendre des choses, devoir dire des choses. J'estime que ce n'était pas dans mon rôle. Mais il semblerait que c'était utile et important. Je l'ai fait pour le bien de l'équipe nationale. J'en dirai pas plus. Je vous laisserai vous développer ce que vous pensez être le truc. C'est pas le plus important pour moi. Donc j'étais pas à l'aise là-dessus, pas à l'aise. Pas seulement d'être dans ces endroits-là, pas à l'aise
de rater mes séances d'entraînement. Donc, ce n'est pas une séance d'entraînement que j'ai ratée, c'est quasiment toutes les séances. Ce qui pourrait largement expliquer quand je vous dis qu'un stage était quasiment chaotique et tout ça. Largement pour un entraîneur, en tout cas pour nous, c'est chaotique. Qu'on ne me dise pas, il y a un staff pour ça. Le staff, bien sûr qu'ils font leur travail, mais moi, mon travail, c'est d'être à toutes mes séances d'entraînement avec mes joueurs. Ça, c'est un. Deux, parce que je dis dans ce communiqué, je ne soutiens personne ou des trucs comme ça. Dans cette période-là, des candidats à la candidature se permettent de m'appeler candidat à la candidature. C'est-à-dire ils ne veulent pas poser un dossier de candidature officiellement, avec un programme officiellement au vu de tout le monde. Je me fais élire, je ne me fais pas élire. Non, ils ne veulent pas ça. Ils veulent des garanties d'élection. Donc, ils veulent me rencontrer avec, je vais les citer la manière dont ils s'expriment. Je viens avec des gens importants et des gens de haut lieu. Donc, Hadou qui viennent et qui te disent je viens avec des gens importants, des gens de haut lieu, ça, c'est pas mon langage. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. On est tous importants, au lieu, au lieu, et nous, on est tous importants, dans nos familles, dans nos trucs, on est tous importants. Donc, je ne comprends pas ce langage-là, et je ne veux pas le comprendre. Donc, Hadouk Nes, candidats à la candidature, qui veulent être élus sans poser de dossier de candidature et sans le dire officiellement, ils veulent te rencontrer, tac, tabla, oui, avec des gens importants et des gens de haut lieu. Pour vous dire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Je leur réponds que je ne comprends pas, clairement. Je suis en train de citer les choses clairement. Je suis très précis dans ce que je dis. Je ne comprends pas ce langage-là. Des gens de haut lieu, des gens importants, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce langage-là, je ne le comprends pas. Il y a un programme à déposer, une candidature à déposer. C'est tout ce que... Ça, c'est une fois. Ça, c'est 2 fois. Ça fait déjà beaucoup. Des candidats à la candidature. Les candidats à la candidature qui sont connus, si demain ils veulent lever la main et ils disent « moi j'ai jamais fait ça », qu'ils fassent attention. Celui qui dit qu'il n'a jamais fait ça, qu'il soit sûr de son coup. Dites-vous que celui qui lève la main et dit « j'ai jamais fait ça », que j'ai pas essayé de parler au coach, comment ça s'appelle déjà ça? Clairement, le mot c'est quoi? Je sais pas, ils vont dire le mot. C'est quoi le mot, ça, de venir voir l'entraîneur ou venir voir quelqu'un et lui dire « écoute, je veux te rencontrer, tout ça, les trucs, et on va faire nos affaires ». C'est quoi? Ça, c'est de la grande diplomatie, ça. Le terme de ça, c'est quoi? Le terme de ça? Mais je sais pas, c'est quoi ce terme? Qu'on vient, il y a des élections qui vont avoir lieu. Coulisses. Trahison, coulisses, des tricheurs. Corruption un peu, non? Corruption. Le ma'arifa, si on veut dire plus truc. On n'est plus dans le ma'arifa apparemment. Jazair Jadida, c'est fini le ma'arifa. Ah, mais les gens, il faut qu'ils comprennent. C'est-à-dire, eux, ils comprennent comme ça, publiquement. Mais dès qu'on arrive dans les choses un peu trucs, ils retombent dans leurs principes. Ils m'entendent là. C'est fait exprès. Vous avez ouvert ça, je savais que vous alliez parler de ça. Donc, ils m'entendent. Qui lèvent la main et qui disent, j'ai pas fait ça, moi. Hein? Ils viennent et ils disent qu'ils n'ont pas fait ça. Donc, je leur ai dit avec véhémence, je ne marche pas dans tout ça, moi. Tu veux te présenter à la truc, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Je reste à mon poste. Je vais vous dire 2 choses. On me reproche d'avoir un minimum de communication. Peut-être pas tous, mais peut-être qu'on me le reproche. Strict minimum de la communication. Aujourd'hui, on voit le résultat. Alhamdoulilah que j'ai pas cette parler à tout va. Parce qu'il y a 1000 personnes qui appellent, 1000 personnes qui truquent, c'est normal. On veut à chaque fois me faire intervenir partout. Je reste dans mon boulot. Je suis là pour l'équipe nationale. Je ne perds pas le nord. Et je savais comment ça allait se passer. Donc, les seules fois où j'ai parlé de président de fédération, nouveau président de fédération, 2 fois. Conférence de presse à Sidi Bel Abbès, quand j'ai été voir un centre de formation de jeunes que je mets en avant et sur lequel je suis 100% partisan, que ce soit une fédération qui le fait, que ce soit un club qui le fait, peu importe
la structure ou l'institution qui crée ça, je suis 100% pour ça. Pour que les joueurs économiques formés, je suis 100% pour ça. Peu importe l'appellation que ça a. Je suis un produit de la formation. Française, certes, mais je suis un produit de la formation. Je connais le cursus et je connais l'importance. Plus que jamais, on a besoin de ça dans notre pays. On le sait tous. Que ce soit une fédération qui le fait, que ce soit un club qui le fait, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Pourvu qu'il y ait de la formation. En France, il y a l'INF Clairefontaine, il y a des pôles. Ceux qui ne savent pas, ils viennent dire ouais, il n'y a que les centres de formation. Il n'y a que les clubs qui font des centres de formation en France. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et il n'y a personne pour leur répondre. Et personne pour leur répondre clairement, simplement. Pas Tardar Bzef et comme au ping. C'est pas du ping-pong, ils parlent tout seuls. Personne pour leur répondre. Ils sont tous d'accord de toute manière. Donc, centre. Mais ça, vous savez tous. C'est ça le problème, c'est que vous savez tous. À un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui sorte et qui disent les choses telles qu'elles sont. Les centres de formation, juste on parle là-dessus sur les centres de formation, c'est un sujet qui m'intéresse. Les centres de formation, si on prend un modèle comme la France, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres modèles. Pourquoi on prend un modèle comme la France? Pas parce que je suis né en France, parce que c'est des formations qui marchent le plus au monde. Entre les joueurs qu'ils exportent, entre le titre qu'ils ont de champion du monde, 2 titres de champion du monde, ils forment très bien en France. Ce n'est pas les seuls, mais eux forment très bien en France. Donc, les centres de formation en France, il y a les centres de formation en club. Première, deuxième division, tous les clubs pro. Même des clubs de national qui viennent de descendre de deuxième division, qui restent avec le statut pro. Il y a l'INF Clairefontaine, qui forme aussi, c'est de la préformation, jusqu'à 13-14 ans. Après de là, ils vont dans des centres de formation. Il y a les pôles, partout, dans toute la France. Ça forme de partout. Personne ne s'offusque de dire qui forme, qui. On s'en fout de qui. Ce qui nous intéresse, c'est que les joueurs soient formés le plus possible, où que ce soit. Donc, je vais soutenir cette action de la formation en allant avec... Non, c'est pas ça que tu vas soutenir, toi. Toi, tu vas soutenir M. Zetchi. C'est ça que tu vas soutenir. Parce qu'on n'est que dans les extrêmes, on n'est que dans des trucs. Moi, toi, ou t'es pour, ou t'es contre, ou c'est blanc, ou c'est noir. On n'est pas dans le truc... On est toujours dans des coups bas, on est toujours dans des groupes, dans des trucs. Donc moi, je vais à Sidi Bel Abbès. On me pose la question, M. Zetchi, là, à côté de moi. Par mon éducation, par mon truc, non, par pudeur, je ne sais pas moi. On m'a posé la question, c'est peut-être Kamel qui m'a posé la question, je ne sais plus qui m'a dit ça. Est-ce que vous soutenez le truc? On n'est pas... Je ne sais même plus si c'était le mot soutenir. Mais en tout cas, ça va un rapport avec la future élection président de fédération. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai dit? Hein? Je soutiens personne. Il y a un programme qui doit être déposé avec des gens qui vont élire. C'est tout. Une fois. Je suis parti après, conférence de presse après le Botswana. On m'a parlé un petit peu de trucs. J'ai dit, on va encore parler de ça. Alors, le président de la fédération, hein, je lui ai dit, c'est moi qui ai annoncé. Je pensais qu'il l'avait déjà dit. Truc. Je pensais que ce n'était pas un secret de polichinelle. J'ai dit, ouais, on m'a dit, M. Zetchi, non, il ne se présente plus. C'est ça que j'avais dit, non? Il ne se présente plus. Donc, hein? C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que peut-être je suis un peu égoïste, mais je suis une personne. Ah, Khouya, bien joué. Bien joué, parce que je t'ai vu en plus dire ça. Je suis un peu égoïste. Attends, tranquillement. Dans quel contexte j'ai dit? J'ai dit, je suis un peu égoïste. Si on parle de... on ressort tout ce que je dis. Si on ressort ce truc-là, c'était pas son président de fédération, pas président de fédération. J'ai dit, je suis un peu égoïste dans ma situation. Je dis, dans ma situation, moi, d'entraîneur d'équipe nationale, ce qui a eu un rapport avec l'équipe nationale. L'équipe nationale, Bark, si je suis un peu égoïste, pourquoi moi, mon contrat, c'est quoi? Sélectionneur national. C'est déjà lourd. J'ai déjà eu plein d'histoires déjà depuis le début. C'est déjà compliqué. Donc déjà, j'essaie de bien faire ça. Et je reste à ma place. Je dis, en tant que sélectionneur national, et permettez-moi d'être un peu égoïste, si je regarde que mes affaires, j'ai rien à redire. Elle dit, ça, je le répète encore, il n'est plus là, Zetchi. Je peux le répéter encore aujourd'hui. Voilà. Donc elle dit, comment, c'est vrai que ça, pourquoi vous sortez le mot de son contexte égoïste? Égoïste dans ça. En tant que sélectionneur national, j'ai le droit d'être égoïste et de regarder mes prérogatives. Est-ce qu'ils me gênent dans mon travail? Non, ils ne me gênent pas dans mon travail. Est-ce qu'ils m'aident dans notre travail? En tant que groupe, il nous aide dans notre travail. Il a fait ce qu'il fallait, lui et tous les gens qui sont avec lui, de sa fédération, les gens n'importe, tous les gens qui travaillent ici, nous ont facilité les choses, nous ont aidés. En tout cas, nous n'ont pas mis des bâtons dans les roues. Elle dit, je le dis, devant le cherche et devant Rabbi. Je suis obligé de le dire ça. Moi, je ne mentirai pas. Je sais qu'il y en a qui ont des projets personnels, qui défendent des groupes, qui défendent des gens. Ça, je le sais. Tout le monde le sait. Je vais essayer de ne pas perdre de temps là-dessus.
Donc, quand vous dites vos choses, vous défendez des groupes. Moi, je défends personne. L'équipe, pas toi. J'ai dit vous, mais quand je dis vous, celui qui ne se sent pas concerné, il ne se sent pas concerné. Donc, je continue là-dessus. Donc, j'ai parlé 2 fois. Sidi Bel Abbès et après le Botswana. Et qu'est-ce que j'ai dit Botswana? J'ai dit, il ne se représente plus. C'est les 2 seules fois de ma vie où j'ai parlé de Zetchi, président. J'ai dit, c'est son programme c'est lui ça qu'il doit présenter, et c'est ce qu'il a fait. Lui a 2 choses à faire, Zetchi. Comparé aux autres, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. 2 choses. Il a un programme, et comparé aux autres présidents qui voudraient se présenter, il a un mandat. Donc c'est ça qu'on va juger. On va juger son mandat et son programme. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai plus jamais parlé, alhamdoulilah, et je vais continuer comme ça. Vous m'avez renforcé dans mon truc d'être au minimum de la communication. Vous m'avez renforcé dans cette idée-là. Parce que, comme ça, c'est clair. Je ne me suis pas perdu. Donc, une conférence de presse qui est très claire à Sidi Bel Abbès. Si vous avez envie de revenir, revenez dessus. Et la conférence de presse à Botswana. Donc, quand je dis ça, comment vous pouvez interpréter les choses différemment? Et qu'après, dans mon communiqué, je dis, je suis fâché parce qu'il y a eu ça, chaotique, date FIFA chaotique, et des gens qui viennent, qui parlent en mon nom, comme quoi je soutiens. Il y a ceux directement qui m'ont appelé et qui m'ont fâché à me sortir leurs bêtises. Ils insistent en plus, donc les candidats à la candidature, ils insistent avec haut lieu et un genre important. Ils insistent. Mais ils insistent. Hatta, tu deviens fou et tu t'énerves. Donc, ils savent ce que je leur ai dit et qui viennent lever la main. Vous les connaissez tous, les candidats à la candidature. Vous les connaissez tous. Allez, un par un, ceux qui n'ont rien à se reprocher, ils vont crier demain. Ils vont dire, ah, moi, c'est pas moi. Ceux qui disent rien, sachez que, voilà. Donc, d'où le truc. Et je leur ai dit, on ne croit plus en ça, on ne veut plus ça, plus de ma'arifa, plus rien du tout. Continuer la chose. Donc, voilà la raison de ce communiqué et la raison de effectivement de cette période où j'étais fâché, clairement. Et il y a ceux aussi qui vont directement sur les trucs. Il y en a eu aussi, je les ai entendus avec des plateaux. Oui, je vais faire ce que Belmadi, je ne sais pas quoi Belmadi. C'est qui Belmadi? Subhanallah. Dites l'équipe nationale, dites le truc, dites le football national, je vais faire ça, citez mon nom, c'est ces choses qui me fâchent. Si c'était que à la Koulihal, j'aurais pas sorti de truc. Parce que on peut, au moins c'est clair, au moins c'est direct, on peut avoir on peut penser, on peut dire bon, ça je prends, ça j'enlève, ça c'est rien. Mais ceux qui viennent par derrière et qui viennent truc, voilà ceux-là sur lesquels j'ai dit je soutiens personne et tout ça tout. Voilà la vraie raison, la vraie explication. Est-ce que j'ai répondu à vos trucs? Je vais arriver sur le truc législatif. Je continue encore un petit peu. Je vous en donne plus que vous m'avez demandé. Donc maintenant, quand il y a une personne qui, depuis ma prise de fonction, et là, je ne fais pas de moi un truc personnel, j'en ai complètement rien à fiche, excusez-moi d'être un peu grossier, dès que je sens que ça peut toucher à travers moi, je suis quand même le sélectionneur, je suis pas, que ça peut toucher à travers moi, mon équipe, je suis obligé de réagir. J'ai voulu faire ça à la fin pour bien dissocier de ce qui est important, les matchs, ce qui est important aussi un petit peu, une bonne fois pour toutes. Malheureusement, on est obligé de descendre très 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 bas. Et je vais le faire histoire de remonter encore plus haut. Mais il y a des choses qui doivent être claires. Il y a une personne qui est venue et qui a eu le plus de voix, de trucs, d'écoute, et tout le monde a suivi. Ou bezef, ils ont suivi. Je ne vais pas dire tout le monde, beaucoup ont suivi. Une personne qui est venue, qui a l'habitude de et aïe sur les plateaux, c'est pas ils parlent, c'est pas un truc. Pourtant j'ai l'impression que des fois ils sont 3, ça crie ou c'est pas, c'est peut-être l'aspect, je sais pas, il y a peut-être un truc qui fait que. كانت هذه مشاهدينا الكرام اذا ندوه صحفيه للناخب الوطني جمال بالماضي التي تسبق وديتي المنتخب